Pourquoi une émission à une heure jusqu'à présent inhabituelle à la télévision? Eh bien... Bonsoir, bonjour, bienvenue à tous dans les 4 saisons du cinéma. Nouvelle émission qu'on vous propose. Alors, on vous le dit tout de suite, on va pas être les meilleurs au niveau de l'analyse, mais on espère que vous allez bien vous marrer. Vu qu'on va dire pas mal de merde, je pense, n'hésitez pas à nous défoncer dans les commentaires, parce que ça va permettre de rendre la chose interactive, et ça, c'est ce qu'on aime. Alors, au niveau du programme, notre concept phare, d'où le titre du podcast, qui va revenir sur un réalisateur qui est quand même apprécié du grand public, même s'il a connu un certain déboire avec son dernier film, nous en reviendrons là-dessus, c'est Christopher Nolan, et du coup on va l'aborder via un prisme un petit peu spécial, donc son premier film, son dernier film, celui qui a le meilleur score sur Metacritic, et celui qui a le moins bon. Alors pour l'instant on vous dit pas forcément les titres, on va laisser le suspense. 4 saisons de Nolan, c'est parti, avec son premier film, The Following. Qui veut s'y coller? Un débat, moi je juste mettre un point, un truc que j'ai remarqué dans le film, est-ce que vous trouvez pas, ça n'a rien à voir avec la critique, Vas-y, on voit. que le héros principal ressemble trait pour trait à David Bowie? Non. Mec, moi, tout le long du film. C'est plutôt la meuf, j'avais l'impression de voir Marilyn Monroe. Ah oui, Aussi, là, d'accord je aussi suis un là-dessus. peu plus d'accord. Ça me. Je disais, c'est pas possible, Mais je vous jure, il y a une couille. Revérifiez des plans, il y a des plans, c'est David Bowie, je vous promets que c'est vrai. T'as un David Bowie du pauvre, un contrefaçon lui. Oui, bah un film Nolan quoi. Non mais ça on va en parler. Ça, ouais. Ça agresse dès le départ. Vas-y Maxime, je te laisse commencer. Alors, The Following, c'est l'histoire d'un mec, littéralement, qui oui, c'est ça. Qui est sans emploi. On a l'impression qu'il est écrivain, je suis pas sûr qu'ils disent réellement qu'il l'est, enfin, ils veulent le devenir, voilà. Sous-entend. C'est pas quoi faire de ses journées, alors un peu pour trouver l'inspiration, il commence à suivre les gens. Et de là, il va suivre une certaine personne qui va lui proposer en gros un job. Et ce job, c'est d'être voleur, tout simplement. Et donc, on va suivre la péripétie de ces deux personnages. Et comme Non. tous les films de Nolan, il y a des twists qui vont Ah oui, arriver bien sûr, dans- bien sûr. Mais après c'est des voleurs, mais c'est des voleurs particuliers quand même, parce qu'ils sont pas trop à la recherche de la thune. Ils font ça pour... c'est presque un sport. Tu vois, genre ils sont là pour découvrir un peu Il y a un les... petit côté Juste le plaisir voilà, d'aller sophistiqué, voler. genre vraiment aller jusqu'au bout des choses, voler, laisser un petit détail. Et de aussi Et- comprendre les gens qui volent Voilà, c'est par ça. leur possession. Mais tu vois, moi c'est aussi un truc, alors je te fais un rapport complètement fou, mais j'ai pensé aussi à ça, donc si c'est comme David Bowie, je suis complètement out. Genre un vrai parallèle avec ce qu'on vit actuellement, tu vois, genre avec les réseaux, dans le sens où tu vas, c'est un peu comme au final tu convioles les gens, où tu vas voir un peu ce qu'ils font, etc. Et t'arrives à estimer un peu qui ils sont. En tout cas, tu t'en fais une idée, parce que Cobb, ce qu'il fait dans les cambriolages, on va dire qu'il essaie plus ou moins de réfléchir à qui sont les personnes dans les appartements, mais on sait pas vraiment si ce qu'il dit c'est vrai. Et en fait, je trouve qu'il y a un vrai parallèle genre d'actualité, tu vois, genre on peut faire quasiment la même chose maintenant, mais sur les réseaux. Et c'était vraiment le truc sur lequel j'ai pensé au moment où j'ai vu le film. En fait, comme dit François, il rentre dans l'intimité pas pour spécialement voler, il vole en fait pour lui ce qui va lui plaire comme objet, mais c'est pas des vols, des infractions qui sont uniquement pour l'argent, à but monétaire, c'est juste en gros, il va souvent, par exemple, la scène qui est hyper marquante, je trouve, moi ce qui m'a fait assez rire, je sais pas si on peut spoiler. Si, oui, ça spoil là. C'est la scène de la culotte dans le pantalon, tu vois, je me suis dit, c'est vraiment un enculé quoi, on va pas se mentir, tu vois, genre c'est genre complètement gratos. Et genre ce qui se passe ensuite où tu vois qu'au final c'est la meuf qui trompe le gars et le pauvre gars il se fait faire allumer alors que c'est lui qui se fait cocu, tu vois. Ça je trouvais ça hyper marquant tu vois sur le film. Pas du vol, c'est du souillage. Et moi franchement en partant du synopsis du film, moi j'étais chaud. Je l'avais vu une première fois il y a déjà longtemps, mais la première fois que j'ai découvert, ça m'avait rappelé forcément du Hitchcock ou du Brian De Palma dans la façon de montrer les voyeurs et tout. Et ça moi, après c'est peut-être un kink hein, mais j'aime bien. Genre tout de suite ça me parle sur le truc de l'idée de suivre des gens pour voir qui ils sont, sans qu'ils le sachent. Ça je trouvais ça cool. Ah, moi aussi j'ai bien aimé ça. Donc ça, l'idée avait du potentiel de base. Après, je trouve qu'il se perd un peu dans le film. Je trouve qu'il exploite pas à fond l'idée de base. Vas-y, Moi, vas-y, je trouve Romain. déjà, cette idée-là, elle est très vite arrêtée dans le film. Exactement. Ça dure, on va dire quoi, 5-10 minutes, Ouais. où t'as vraiment le fait de suivre quelqu'un, les différents plans et tout, qui te donne quand même cette notion un peu voilà, de est-ce qu'il m'a vu, est-ce qu'il m'a pas vu, tu vois. Et à partir du moment où ils arrivent dans le café, allez, on passe. On a fini la première partie du film, c'est ça, ouais. on la met dans une boîte et... Je suis pas tout à fait d'accord parce que après il suit Marilyn Monroe, j'ai oublié son nom si quelqu'un là. Après il essaye de suivre un peu le C'est gars plutôt drôle de qui gère l'appeler comme le café. Donc je trouve quand même
c'est moins forcé bien sûr, mais je trouve quand même qu'il continue à suivre les gens derrière. Bah, en général, j'ai plutôt bien aimé le film, je trouve qu'il est passé plutôt rapidement. Il est assez court quand même, il me C'est semble. 1h10. Ouais, il est 1h10, mais c'est... Mais il aurait pu faire 30, hein. Ça a été vachement fluide. Moi, il y a juste un truc que j'ai pas du tout aimé, c'est la musique. Je comprends pas la J'étais musique. pas d'accord, tu vois. Je Ah, j'ai préféré aussi. T'as pas aimé? Non, au contraire. Je Ah, me suis t'as dit, aimé putain, pour un film de ce budget-là, Ouais. avoir une musique comme ça, c'est assez rare. Bah, moi, je la comprends pas en fait. Je comprends pas le... Parce que je trouve que le rythme du film, enfin, comment les personnages sont et tout, ça va tranquillement, à part peut-être aller pendant les cases. Mais le début du film où ça commence, je crois que c'est des tambours, ou je sais pas, ça m'a... Moi, j'étais dans C'est direct, bizarre. tu vois. C'est après, c'est un peu vachement thriller assez poussé, alors qu'au final l'action est quand même assez lente, on va dire. Même les casses ne se passent pas très rapidement, tu vois. Ouais, c'est- ça Y a va. pas de Ah, la temps. fin, Et moi j'ai trouvé quand même le film plutôt long, genre Là, tu t'ennuies, ouais. pas ennuyé, tu vois, mais tu m'avais dit que j'étais resté 1h30 devant le film, ouais, j'aurais pu le temps facilement, tu vois. Ok. Il aurait pu faire plus court, hein, franchement. Je sais pas pourquoi il a voulu ce format de moyen métrage. Il aurait pu faire pour moi vraiment en 30, allez, 40 minutes. Bon, Je après, pense aussi qu'il voulait justement dépasser en fait le moyen métrage. le ouais. moyen métrage pour être un premier film pour pouvoir un peu choquer, Aussi. attiser la curiosité et du coup bah mettre un premier pied justement Et dans le monde du cinéma, c'est dans le monde ça. hollywoodien et tout, tu vois. Après, là, c'est vraiment... ce premier film va définir vraiment tout ce qu'est Nolan. T'as différentes temporalités, t'as toujours la gestion des objets où c'est hyper important, c'est... Enfin, par exemple, la boîte de secret, tu sens que c'est quelque chose d'important. Il y a toujours un délire avec les objets. Un Il faut petit objet toujours, tu vois, voilà, qui est dans les mains. toujours un truc à gérer sur ça, et clairement, tu vois que c'est... Je vois les prémices de ce que va être ça... Bah, tu sais, quand t'as l'hippocampe dans les mains comme ça, tu peux penser un peu à la toupie qu'a Oui, bah Inception, oui, tu vois, mais c'est t'en as plein, complètement tu ça. vois. hein. Et ça, tu vois, ça, il le fait bien, je trouve. Ça, parce que mine de rien, il arrive à faire comprendre au spectateur facilement une histoire assez... qui n'est pas linéaire. Et ça, j'avoue, c'est quelque chose qu'il fait souvent bien. Bon point. Mais après, est-ce Bon que c'est point pour utile lui. Voilà. À l'intrigue, C'est pas forcément ça. sûr. Bah, je trouve que là quand même c'est utile parce qu'au final si tu mets le film dans Justement, ce il perd bon tout son ordre, intérêt. bah, tu perds, enfin t'as rapidement les informations et du coup bah, parce que c'est Non, Non, pas intéressant. forcément, tu vois, moi, Ah si, typiquement, j'ai ça sert à rien. Ah non, complètement pas. J'ai réfléchi plus ou moins comment est-ce qu'il aurait pu réagir à faire la chose. On aurait pu tout simplement suivre le protagoniste principal comme on le suit depuis le début. Au final, les seules scènes qui sont problématiques, c'est quand Cobb parle avec Marilyn Monroe. C'est là qu'on comprend justement qu'il se fait embourber. Mais du coup, ça, tu le sais dès Bah, le cette début. scène-là, c'est tu l'avais à la compliqué. fin, au moment où le policier t'explique. En gros, tu enlèves justement ces scènes avec Marilyn Monroe et tu suis le long comme quand il rencontre la première nana, qu'il la voit ensuite au restaurant, qu'il rencontre Marilyn Monroe, qui comprend qu'il y a un problème de photos, qui va récupérer les photos, et à la fin il comprend avec le policier qu'il s'est fait embourber depuis le début. Au final, le changement de temporalité, qu'il soit linéaire ou pas, ça changerait pas grand chose à l'œuvre. je trouve. En fait, moi, le problème, de toute façon, c'est un problème que je vais avoir avec lui sur plusieurs films, c'est que je trouve que son twist, au lieu de sublimer le film, il crée le film là-dessus. Du coup, ça me fait chier, parce que si t'enlèves ça, il a plus d'intérêt. Bah, de toute façon, c'est moi. Ah, puis l'intérêt, je je trouve que t'es un peu dur quand même, tu vois. On Peut-être va y je suis venir trop après, dur. mais de toute façon, moi c'est là-dessus que j'ai dit. Moi, il y a surtout deux prismes sur lesquels je veux jouer, c'est l'esthétique et les plans. Je trouve qu'il n'y a rien. Donc, je verrai plus tard pourquoi. Et en fait, les fins, très souvent, pour moi, en fait, il nous prend un peu pour des beubeux dans le sens où tous les twists, tout ce qui va se passer dans le film, il va toujours nous l'expliquer. Et moi, il est là mon problème, c'est que t'as des films, par exemple, je sais pas, je vais prendre Fight Club ou des trucs comme ça, tu vois, bah typiquement la fin elle est pas expliquée et je trouve que c'est ça qui engendre quelque chose en plus dans le film, c'est que tu vas réfléchir aussi à une déduction de ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors, Fight Club, il t'explique quand même le twist. Hein. Plus ou moins, mais après, Pas vraiment. pas vraiment en vrai, pas vraiment. Ou Mother par exemple aussi d'Aronofsky que je Mother, vais je l'ai pas citer. vu, mais- Bah, grosso modo, en fait, t'as tout un rapport avec le biblique de Ouais. l'Ancien et le Nouveau Ouais. Testament. Et en gros, t'as une première vision, tu vas le voir, c'est pas spécialement ce qui va te sauter aux yeux. Et en réfléchissant au film, tu vois, quand tu prends conscience que c'est ça, tout apparaît et tout est limpide. Et moi, c'est surtout déjà un problème que chez Nolan, et on verra justement principalement sur le Prestige après, que en fait, ces fins, je trouve qu'il les explique trop, comme si on était des beubeux qui ne pouvaient pas comprendre où est-ce qu'il voulait en venir. Tu vois, ouais, je suis pas forcément d'accord, juste... Bah, après, c'est personnel, mais déjà, à Inception, pour être sûr d'avoir bien compris le film, il m'a fallu déjà 2 fois. Pour Tenet, c'est pareil. Mais Inception n'est pas là-dedans. Inception, à la fin, tu vois, il y a toujours le plan avec la toupie, tu sais toujours pas, tu vois, il y a Si, tu une sais. cassure, parce que tu peux le comprendre plus tard, mais en tout cas, t'as la casse, justement, c'est ça qui me plaît, c'est qu'en gros, t'as la cassure de est-ce qu'au final il est dans le rêve ou pas. Par exemple, je vais prendre un film de Nolan, tu vois, où il y a eu beaucoup de monde qui ont plus ou moins critiqué ça, c'est le Dark Knight Rises. À la fin, donc
toute la trilogie elle est basée sur le questionnement de est-ce que dans le premier c'est genre est-ce qu'il va reprendre son passé ou sa vie sa vie actuelle. Dans le 2 t'as la ville ou sa copine. Et dans le 3 c'est quasiment sa vie propre ou la ville. Tout le film t'as des questions qui sont hyper fermées, c'est est-ce qu'il va faire quelque chose ou non. Et à la fin du 3, genre je sais que beaucoup de monde avait râlé vis-à-vis de ça, tu vois Alfred qui est dans... Caine, Absolument, ouais. tu vois. Ça, Et en gros, tu vois, c'est typiquement ce que leur reproche à Nolan, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il nous montre Kristen Bell, tu vois. Juste, tu coupes sur Michael Caine, le film, la fin du film est genre hyper cool dans le sens où tu dis putain, est-ce qu'il est vivant ou pas, est-ce qu'il s'est tué ou pas. Pour le coup, ça je suis d'accord. Pour les autres, moins. Je trouve que par exemple, Inception, je te dis, moi il m'a fallu quand même... Alors, tu peux te poser la question oui ou non il est dans le rêve, alors t'as beaucoup de théories par rapport Ouais, à la c'est ça qui bague me plaît, de, moi, tu vois. à la bague de Cole, l'alliance, qui, au final, effectivement. voilà. Dans Tenet au final c'est un peu pareil, je pense qu'il faut le voir plusieurs fois, enfin déjà il t'explique pas hein. Les règles dans Tenet, on va en parler. C'est En fait, c'est différent, et le Prestige, en le re-regardant, c'est là que tu te rends compte, tu dis ah mais putain mais oui mais depuis le début tout le monde me dit qu'ils sont deux quoi. Alors, j'ai déjà spoilé mais mais lui on le sait, je trouve que, encore une fois Bale, je trouve que tu comprends plus ou moins son processus. Hugh Jackman, mec, enfin genre c'est déjà compliqué à comprendre, enfin, en tout cas pour ma part, quand t'arrives sur la fin et qu'au final c'est juste en mode ben c'est de la magie ta gueule, je suis en mode ben très bien tu vois genre, et en fait c'est ça que j'aime pas, la c'est... magie c'est la science. Oui, enfin ouais, excuse-moi, Ouais, scientifiquement je sais pas si c'est réalisable. Mais Après tu pars dans le côté SF. d'accord, mais c'est là, de toute façon dans... Le principe est là, c'est que tu l'expliques très bien sur Inception, tu vois, t'as réfléchi à ce qui se passait, il y a quand même des gens qui se posent des questions. Je trouve que quand tu expliques la fin et que tu donnes en fait ta propre version des faits en tant que réalisateur, bah, le spectateur il a quand même beaucoup moins de choses à faire pour essayer de faire vivre le film après tu vois le visionnage. C'est ça que je regrette chez Nolan. De toute façon, je pense qu'on en reviendra plus sur ces autres films que Complètement, sur celui-là ouais. où c'est peut-être Oui, moins c'est marqué. sûr. Est-ce que vous avez encore des choses à évoquer? Alors je sais qu'il y a pas mal d'anecdotes dessus, mais il y a aussi des podcasts qui en ont déjà parlé, donc c'est peut-être pas là où on va apprendre beaucoup de choses aux gens. Anecdote pas tant que ça, moi j'avais juste noté aussi que c'est là que je trouve que même dans son premier film, on voit qu'il aime bien que la pègre soit classe, tu vois. Que ça soit pas quelqu'un qui soit complètement déshabillé, ben Cobb le dit très bien, tu vois, genre t'es pas obligé d'avoir le look d'un cambrioleur. Il l'explique, et c'est vrai qu'après quand tu regardes le Joker habituellement dans les films, par exemple je pense au Joker du chanteur de Jared Leto, tu vois il est très dans le costume etc, alors que quand tu regardes le costard de Nolan il a quand même un costard, tu sais je trouve qu'il est quand même bien plus habillé et plus élégant qu'un... C'est le côté Ouais, british de Nolan. Ouais, c'est je possible crois. tu vois, et je trouve qu'ils sont tout le temps... Ouais. Si, il y a quand même... tout le monde est propre sur lui. Justement, le personnage principal au début c'est un clodo, mais Mais qui ressemble à justement, moi. mais ils changent. Ils le font changer pendant le cours du film, tu vois. Ouais, Parce que mais- justement, il lui dit que t'es un cambrioleur, mais t'es pas obligé d'avoir le look du cambrioleur. Enfin, je trouve pas que ces personnages sont toujours bien habillés. Bah, qui est mal habillé Mais en vrai. c'est vrai que quand tu y repenses, et même dans Tenet, enfin tu vois, genre quand le protagoniste il va avoir Michael Caine, il dit ouais vas-y change les costumes, là ça va pas. C'est vrai qu'il y a toujours Ok, ce ok, j'avais petit jamais truc, vu. Inception, ils sont tous à 4 épingles, genre c'est un délire. Batman, après bon, évidemment aussi ces films, très souvent ils traitent de personnes qui sont assez aisées, je suis d'accord. Et le Prestige, bon c'est dans une autre temporalité, encore que, c'est ok, tu vois. Moi il y avait juste un truc, c'est que je sais pas si vous avez trouvé l'info ou pas, mais pourquoi les films étaient en noir et blanc? Ah aussi, Et en ça, 4 tiers aussi. ça c'est facile à expliquer. Et en Bien sûr, 4 4 tiers. Ok, De base il est tourné en 16 mm, donc Ok, en 4 tiers. ok. Ouais. Et c'est facile à expliquer, en fait, ils n'avaient pas de budget. Donc du coup, pour ne pas que son film vieillisse et qu'on puisse le dater, il s'est imposé des contraintes, c'est-à-dire le noir et blanc, le 16 mm, pour qu'en fait, que tu le vois maintenant ou dans 50 ans, il vieillisse pas. Là pour le point, juste il y a 6 000 € de budget. Ouais, je 6 sais. 000 euros, 6 000 $ de budget. Ok. Donc ça, à la limite, ok. Pas, Oh non, c'est des choix qui se ça m'a pas comprennent, dérangé, ouais, hein. Mais c'était juste, je me suis demandé parce que le film est sorti en 98, si je- 99, et je me suis dit putain c'est bizarre qu'ils partent sur cette idée-là. Mais non, ça m'a pas dérangé du tout. Moi je me suis dit c'est peut-être juste des contraintes techniques et pour éviter de voir justement les manques de budget, C'est exactement ça. justement le noir et blanc te permet justement d'y remédier, tu vois. C'est une bonne idée en soi. hein. Ah oui, Sachant oui, qu'en c'est plus une la bonne plupart des scènes elles ont été tournées en 1 ou 2 prises pour ça. éviter justement encore pour économiser le budget. Et il y a plusieurs petites... Bon, si je voulais, je le dis vite fait, mais en fait, Capture Mag le font mieux que moi et ils reprennent tout ça. Bah, c'est des professionnels. En gros, vu qu'ils n'avaient pas d'éclairage genre pro, ils ont été obligés à chaque fois de foutre les personnages près des fenêtres pour avoir le maximum de lumière. Aussi, ils n'avaient pas de son professionnel. Du coup, c'est pour ça que le film il commence sur une voix off, pour qu'en fait le spectateur soit happé par l'histoire avant de se rendre compte que le son il est à chier. Tu vois, il n'utilise pas de petits trucs comme ça. Bon, ça fonctionne plus ou moins C'est bien. une petite twist, mais ça marche. Ouais, c'est Enfin, ça. pour un premier film, honnêtement, il est quand même dans le juste quoi. Et il y a un dernier truc, il reprend beaucoup de codes du film noir. Ok. Et ça, c'est vrai que si tu fais pas trop gaffe, tu peux vite les louper, genre la femme fatale.
Genre le détective privé qui est en fait le policier du début, au niveau de l'imagerie, Le mafieux aussi un peu. le noir et blanc, voilà. Mais après c'est pareil, je suis pas un spécialiste non plus là-dessus, donc je vais pas m'apesantir. Moi, je finirais juste par dire qu'au final, c'est un film qui définit vraiment bien sa filmographie pour la suite, tu vois. C'est Et tu vois clair. que c'est pas du tout Ah un, oui, c'est un Yes vraiment Man, ça. tu vois, parce que dès le départ, en fait, il avait déjà ses idées de base et il les a transposées dans chacun des films, en fait. Et c'est ça qui est quand même assez sympa chez lui, c'est qu'il se laisse pas dicter comme d'autres. Il se laisse peuvent pas le faire, dicter, quoi. par contre après il faut qu'il sache à quel moment il faut s'arrêter. Et C'est vrai, tout le débat, je pense. ça, c'est- Parce que je trouve qu'il va en parler, mais c'est vrai que du coup il se renouvelle pas trop. On verra par rapport à Dunkerque et... Bah écoutez, on va déjà commencer par le Prestige, on va faire l'ordre chronologique. Le Prestige par contre moi je sors les boucliers direct parce que celui-là je le défends corps et âme. Je vous le préviens direct. Parce que moins bien noté sur Metacritic, déjà ça c'était un scandale. C'est un scandale. Je suis assez d'accord avec toi. Bah après, J'imaginais pas que ça allait être vraiment le plus mauvais noté, tu vois. Genre, je le voyais dans le milieu, la SF allait prendre plus le pas, les anciens films allaient être moins bien notés parce que c'est les premiers. Je m'attendais pas à ce que ça soit vraiment celui-là. tu vois. déjà un film où il y a David Bowie et cette fois-ci le vrai, il peut pas voilà, avoir une mauvaise note, c'est Mais pas possible. je pense que la partie justement SF a pu un peu couper le spectacle, délire. Je pense. De toute façon, je pense que je vais être le plus rapide à parler sur le film parce que vous allez peut-être plus le. Vas-y, commence. C'est simple, hein, au visionnage que j'ai eu du film, j'ai Avant que je vraiment. t'assassine. Non, honnêtement, non, franchement, je suis honnête. Le film m'a plu vraiment beaucoup quand j'ai vu tout était intéressant. Et en gros, c'est ce que je disais auparavant, c'est que le souci que j'ai, c'est avec ses fins. C'est quand il commence à expliquer les scènes finales. Et en gros, le Prestige, c'est le premier film de Nolan où j'ai ce problème-là, parce que tout simplement, comme disait Max, il y a une fin qui est pour moi, comment dire, je trouve déjà c'est injuste pour le personnage de Bale. Ouais mais ça, c'est Mais une tragédie mec. Je suis d'accord, mais quand je vois en fait le truc, c'est que je me dis, il y en a un qui se bat, tu vois, genre vraiment d'un point de vue corps et âme, il donne de sa personne, Ouais, c'est on va vrai. pas se mentir. Et en gros, la résolution avec Hugh Jackman, c'est en mode, c'est là que j'ai vraiment senti un délire de, il s'est pas fait chier, il a juste été dans un délire où le mec se clone. Et j'étais en mode, mais En fait, Tout c'est ça, ça sort, pour moi, c'est ça qui rend l'histoire magnifique. C'est que t'en es un qui se dédie à son art, qui va donner tout ce qu'il a, qui va rivaliser d'ingéniosité, qui va performer autant que ce soit humainement possible, mais qui va perdre parce que l'autre il a une technologie ou une magie, selon ce que vous préférez. ouais, mais là il est Plus plus avancé, avancé. tu vois, c'est que Mais c'est ça qui rend l'histoire belle, c'est qu'au final, moi ça me sort. pour moi c'est une tragédie, tu vois. C'est Mais ça. Vas-y. déjà la notion de perdre, enfin, je trouve quand même que Hugh Jackman il perd la vie à chaque tour au final. C'est ça C'est le vrai que problème. c'est horrible. quand C'est même. que au final c'est toujours un autre lui qui revient. Ça, je Donc au conçois, en final fait, mais il le- meurt à chaque fois. En fait, le souci pour moi, il est quasiment autre. Je pense que je me suis peut-être pas dû bien le dire en gros. Grosso modo, pour moi, c'est depuis le début, je vois un film qui essaie de poser Des règles classiques. C'est ça en gros. Ouais, et d'un coup, je c'est tombe ça sur que je un comprends. truc où le mec, à la fin, il m'explique que le mec se clone. Mais ça, je suis pas d'accord parce que mine de rien, dès que tu vois David Bowie, tu vois qu'il y a des éléments. Oui, même quand il parle de Tesla, etc., fantastiques. je suis Bah ouais, d'accord. mais donc à partir de là, oui, mais et- c'est pas pour autant qu'on sait que dans ces temps-là, il y avait quand même aussi, je sais pas, genre des délires occultes, etc. C'était ouais. vraiment l'année. Pourtant, l'occulte, ça n'existe pas. Tu vois, à un moment, mais j'arrive c'est pas un encore à film. faire la sorcellerie noire. Oui, mais je suis d'accord. Sauf que en gros, tu peux très bien te poser sur des bases qui sont occultes, etc. Il y a un moment, il essaie quand même d'inclure ça dans la vie de tous les jours. Et dans ma tête, tu vois, j'étais dans un film de tous les jours. Ce qui fait qu'à la résolution, à mon sens, Mais je suis pas j'arrivais à d'accord, sortir. mais il te le dit avant la C'est pas parce qu'il résolution. me le dit que c'est pour autant que je vais accepter. Tu Bah vois, si, enfin. parce qu'il te montre une règle et il ne casse pas cette règle ensuite. Donc Bah, pour moi, ça m'a sorti quand même sur la fin. Vas-y Max. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est tiré d'un livre. Oui, Donc, je sais aussi, ouais. il faut aussi dire que, vu que c'est tiré du livre, il y a quand même des obligations. Pour moi, heureusement qu'il y a la partie avec Tesla parce que justement c'est là où il t'explique les règles. Et en fait moi, tant qu'on m'explique les règles d'un monde et qu'ensuite le monde fonctionne selon ce qu'on m'a appris, très bien. Mais je comprends quand même l'avis de Thomas. Moi, ça m'a pas énormément dérangé, mais j'ai un peu ce sentiment de c'est de la triche, tu vois. Parce que déjà, tu te dis qui donne le nom Tesla, c'est justement, j'ai oublié son nom, enfin c'est Christian Bale. C'est Christian Bale qui donne le nom Tesla et du coup il part voir Tesla et je me dis c'est quand même un peu abusé que genre il donne un nom, grâce à ce nom il va voir le mec. Alors oui, il lui a fait une machine à Christian Bale mais qui était toute simple juste pour avoir de l'électricité et que ce mec arrive à aller encore bien plus loin dans le délire et réussir un clonage qui au final quand tu regardes Tesla le produit un peu par chance parce qu'ils arrivent même au début ils se rendent même pas compte qu'ils arrivent à cloner. Oui, c'est en allant dans le jardin Ouais, donc au final c'est un découvrir peu autre
c'était un peu tiré par les cheveux et je peux comprendre cette. Il y a beaucoup cette gêne. d'inventions qui ont été faites par hasard. Hein. Oui, mais Donc, je me doute, mais je peux comprendre que t'as ce sentiment un peu de. Ouais, l'autre il se défonce, il essaie de trouver un peu toujours des petites astuces. Astuces, ouais. Et lui, c'est genre. Tu claques des doigts et t'as un autre. Bon, après, chacun essaye vraiment d'aller au bout de son astuce, tu vois. Et les deux, ils perdent vraiment énormément quand même. Histoire d'amour avec la... Johansson. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, Il est pas les deux. très utile, je trouve, dans le film. Elle est là plus, on va dire, pour Ah son bah, physique. ouais, Et c'est parce ça, que, genre, comme dans les tours de magiciens classiques, donc à la Ouais, limite, c'est ça c'est vrai. assez bien représenté, C'est c'est vrai, que t'as c'est vrai. toujours la belle personne pour justement dévier le regard pendant que le magicien C'est fait vrai, son oui. tour derrière, tu vois. Et en fait, c'est ce qui se passe aussi dans le film. Non, tout à Pareil, fait. tu vois. Mais au final, après, les deux perdent énormément quand même, Elle tu fait vois. c'est elle qui fait la liaison entre le bouquin. C'est elle qui permet au Oui. début d'avoir le coup d'avance de Christian Bale sur Hugh Jackman. Mais disons que c'était plus dans le délire que t'as dans un casting, t'as Scarlett Johansson. Bon, je pensais que. Enfin, tu sais, ils auraient peut-être pu essayer de la développer un peu plus, tu vois, genre, c'est pour ça. Mais après, Ouais. généralement, chez Nolan, les actrices féminines sont très peu développées. Hein. Et puis bon, on est sur le début de sa carrière aussi, quoi. On parle pas de Scarlett Johansson en 2022, quoi. Non, non, Donc, d'accord, je suis d'accord aussi. Du coup, Vas-y, c'est là Max. aussi on voit un peu par rapport à The Following, cette façon de couper où justement tu as différentes temporalités où, par rapport justement aux deux manuels qui revient un peu dans le passé pour expliquer ce qui s'est passé, puis après il revient au moment de la prison, enfin où Christian Bale est dans la prison. Et grâce à au livre, il revient dans la vie de Hugh Jackman et inversement. Et c'est là où on voit encore que je pense que Following a justement été un premier jet et qui s'est encore plus développé dans celui-là. Après ça, est-ce que ça apporte quelque chose, tu vois, genre là par exemple comme Thomas il avait dit pour The Following, est-ce que là si tu le mets en mode linéaire, le film il perd de son intensité si t'acceptes la fin? Il y a quand même ce côté Quand tu même, vois, ouais. qui est cool parce que justement quand il lit dans la prison que justement il s'est fait piéger et inversement, ça donne un sentiment aussi je trouve aux spectateurs de se dire ah ouais d'accord ils avaient tout géré depuis le début et tout. Je trouve que si ça avait été tout dans le même sens, cet effet aurait moins marché. Bah, c'est surtout que ça aurait paru un peu ennuyeux par moment, tu sais. Ouais. Les moments de prison à la fin, tous les trucs à la fin, tu vois. Et là, pour le coup, justement, les temporalités sont plutôt bien gérées, tu vois. T'en as pas trop, ça Oui, se oui, perd pas c'est- non plus, donc c'est aussi Et pour on ça que ça comprend fonctionne vite, bien, tu on vois. comprend Voilà, tu vois. vite à quel moment on est et tout ça. Et d'ailleurs d'avoir un petit peu préparé donc ce petit podcast et d'être revenu sur ces films, en fait j'ai remarqué que ceux que je préfère, c'est là je trouve de Nolan, c'est là où il y a le plus d'émotions. Genre Interstellar c'est clairement celui que je préfère et je trouve que c'est là où il y a le plus de rapports humains entre lui et sa fille. Et ça m'étonne pas d'ailleurs parce que Spielberg a été à la base sur Interstellar, donc ça m'étonne pas qu'il y ait les problèmes avec les pères et tout. Voilà, ça c'est clairement. Et là, comme tu dis que les deux ils doivent sacrifier tellement de choses dans le Prestige, c'est ça qui me touche en fait. À partir de là, le film il m'a parce que c'est tellement triste. Bah, tu vois, moi, contrario, je trouve que Nolan, en termes d'émotion, en termes de plan et tout, je trouve que c'est très froid et très frigide et il n'y a pas grand chose, tu vois, je trouve qu'il en sort pour ma part. Interstellar, peut-être que ça sort un peu de la zone avec Inception, tu vois, mais typiquement, je trouve que c'est un problème aussi. Là, je parle dans sa filmo en globalité, quand t'as juste des protagonistes avec des personnages sans nom, sans vraiment de vie, tu vois, je trouve que c'est compliqué d'avoir des films chaleureux. Dans le Prestige, c'est pas le cas. Ouais, mais même, je veux dire, en termes de plan, etc., c'est pas des trucs très chaleureux, tu vois, c'est pas très chaud. Mais après Genre, là, le problème c'est qu'il est obligé de se baser sur une époque aussi. D'ailleurs, ça je D'accord, trouve que c'est un d'accord. point fort du film. L'époque victorienne, je trouve qu'elle est Ouais, très bien elle est bien retransmise. retranscrite, ouais, je suis d'accord. Et j'aime bien le petit côté occulte. Oui, mais bon, encore une fois, bon, après, pour faire vite fait un aparté, pour moi, Nolan, il a atteint un point qu'il est excellent dans ce qu'il fait. Le problème, c'est que maintenant, il manque des choses pour monter, tu vois, dans les chefs-d'œuvre et pour aller concurrencer d'autres grosses réals. Mais j'en Pour moi, parlerai plus tard. ça dépend les films. Par exemple, Interstellar aussi, je trouve qu'il y a des plans et des séquences qui sont magnifiques. Inception, Moi, pareil. pas grand chose qui m'a marqué. Si, Chacun- Inception, je pense que c'est vraiment le cas à part où Moi, j'étais c'est vraiment l'inverse. entrain dedans. Même, Ouais, c'est l'inverse. Interstellar, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. même The Ah, Dark mec, Knight et quelques plans de Dunkerque. aussi, je trouve pas. Le reste, par exemple, tu vois, le Prestige, il n'y a aucun plan réellement qui m'a marqué plus que ça. Quoique, peut-être la fin, quand tu vois un peu tous les Hugh Jackman dans les. Alors je sais intérieur. pas si c'est moi qui juste. Tu vois, je suis là plus qu'un autre, mais celui qui sont dans le cimetière avec la brume et tout. Enfin, tu vois, genre, tu me dis l'époque victorienne en Angleterre, moi je pense à ça, tu vois, genre qui va déterrer des cadavres et tout. Et je sais pas, là ça, Ça fait faisait penser... limite un peu Bloodborne Lovecraft. à ce Exactement, moment-là, tu vois. et ça, tu vois, ça m'a marqué. Et aussi la scène avec Bowie, je la trouve ouf quand ils arrivent dans son laboratoire et tout. Je sais pas, il y a une imagerie qui fait
ça m'a fait vraiment ressentir cette époque où t'as la sorcellerie, en fait où t'as le développement de la science, mais vu que les gens, bah, ils sont pas éduqués, ils prennent ça limite pour de la magie. Et ça, il arrive à bien faire passer ça, je trouve. Alors, en pensant ça, c'est problématique parce que quand tu prends la fin, au final, tu dis que les gens, vu qu'ils ont pas conscience que c'est la science et de la magie, au final, la fin, c'est quoi? Bah la fin, c'est comme Max il a dit, ça peut être un peu des deux. Apparemment, dans son film, bah Tesla c'est un vrai génie. Canon. Tu vois, il y a toujours cette question de où est-ce que ça se mêle, etc. Tu vois, Bah dans moi, son c'était- film, c'est de la science. En dehors du film, ce serait de la magie, sauf si les gouvernements ont des technologies dont je n'ai pas connaissance. Moi j'aurais encore un Vas-y, petit vas-y. élément. Justement, c'est vrai que à la toute fin, je trouve que la résolution du tour va un peu trop loin, tu vois. Et en fait, justement, tu vois, c'est un peu ça la problématique qu'il peut y avoir avec un tour de magie. C'est qu'à la fin, quand tu connais vraiment l'astuce et comment fonctionne le tour, quand tu le revois, ça a plus le même impact, tu vois. Et là, en le revisionnant, bah, en fait, c'était un peu ça. Genre, je connaissais l'astuce des deux tours et je me disais juste, ah oui, c'est vrai qu'on voit que, voilà, au final, les doubles, on peut les voir à certains moments. Mais t'avais plus vraiment le suspense, tu vois. Alors que peut-être qu'en réduisant un tout petit peu la fin, tu vois, t'aurais un revisionnage où à chaque fois tu te dirais, mais attends, est-ce que c'est vraiment les doubles? Qu'est-ce que sont devenus les doubles de Jackman, tu vois? Et je pense que ça aurait donné un peu plus de Au final, là, relief, tu vois. tu prêches dans ma paroisse parce qu'au final, c'est un peu ce que Un je dis, petit tu peu, vois. ouais. C'est dans le sens Ouais. où. Mais en fait, je trouve que c'est lié au tour de magie, tu vois, parce que Ouais. la magie, il ne faut pas révéler le tour pour que ça fonctionne indéfiniment, tu vois. Et là, en fait, on le révèle. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Déjà, parce que quand tu le revois, déjà, c'est là où tu vois justement les petits détails qui te dit aujourd'hui je t'aime, enfin demain, enfin c'est plutôt l'inverse, c'est genre aujourd'hui tu ne m'aimes pas, mais demain tu vas m'aimer, et tout ça. C'est tous ces petits trucs là qui, au final, au deuxième visage, tu te dis oui, bah c'est vrai, c'est con. Et au final, la finalité par rapport à Hugh Jackman, mais je pense qu'en fait elle est obligatoire parce que sinon Hugh Jackman, t'as l'impression qu'il a rien perdu. Si tu sais pas que genre à chaque fois il meurt à chaque fin de ses tours, au final, bah. Mais tu l'as compris avant. Mais pas forcément, Parce que- si tu ne sais pas, Bah, si quand tu ne il sais teste pas la machine. la finalité du tour. Oui, mais au final, si tu testes la machine, bah, dans ce cas, tu comprends directement à la fin. Mais avoir ce plan justement de se dire il y a les 100 représentations et il y a tous ces corps-là, c'est là que tu te rends compte de l'énorme impact émotionnel qu'il y a. Et je pense que tu as vraiment besoin de ce twist et d'expliquer. Et en plus, c'est expliquer. Je trouve que c'est pas non plus genre oui alors en fait Ouais, on a ça, mis la c'est- boîte c'est- comme ça. Il te le montre. C'est Il voilà, t'explique il pas, te c'est le pas un montre, gars c'est qui- déjà et, suffisant. Pour moi, c'est déjà suffisant. En plus, tu vois, pour revenir à ce que dit Romain, à ce que tu dis toi aussi, au final, ça veut dire qu'au deuxième visionnage, t'as plus l'intérêt de le regarder. En fait, t'as Et deux tu vois, c'est ça visionnages. qui me. Ouais, en fait, en deux visionnages, T'en as c'est deux. terminé. T'as le premier pour découvrir le twist, Et Le après, pour le deuxième, comprendre. pour voir tout ce qui t'amène au twist et tout ce qui pouvait te faire comprendre. Voilà. Et moi je trouve ce qui est beau avec ces films-là, c'est que t'as envie de les faire découvrir à des gens. Ouais, c'est vrai que c'est. Parce que la fin en fait elle t'a tellement marqué, Ouais. tu fais ok. Ouais, mais d'accord, mais au final, est-ce que le fait de dire à une personne, t'as une énigme devant toi qui est un film, il faut que tu réussisses à Il faut, découvrir pas que la tu, fin. il faut pas que tu montes comme ça. Non, attends, laisse-moi terminer quand même mon Ok, truc. vas-y. En gros, ce que je veux dire, c'est que tu as deux possibilités de films. Soit on va prendre à ce moment-là le prestige, ou c'est justement tu vas lui montrer en disant regarde le film, et après tu regardes une deuxième fois, tu as compris le truc. Ou tu lui proposes un film où justement l'énigme elle est complètement complète dans le film, mais t'as pas la résolution, et que lui va devoir tout découvrir tout seul, bah au final t'as la même finalité. Mais là elle est importante la résolution. En Après, fait le message c'est qu'il la donne même à la chose. fin, non, parce qu'il y a l'impact émotionnel. Et Oui, s'il mais n'y dans avait tous pas les ça, cas, tu pourras avoir l'impact émotionnel aussi au 15e visionnage, au moment où tu vas comprendre, tu seras en mode putain, je l'ai compris ce mais tu truc. pourras pas le comprendre s'il te donne pas la réponse. Bien sûr que si tu suis, moi ce que j'explique c'est si par exemple tu fais comme il le fait lui, où il donne par exemple des indications à Christian Bell, tu comprends avant la fin qu'il a un double. Mais le double c'est pas pour moi la fin émotionnelle. La fin émotionnelle c'est Je les suis 100. d'accord, Bah, parce mais que c'est je ça t'explique qui que marque. s'il fait ça avec Jackman aussi, comme le disait Romain, au final la fin serait pareille. S'il fait ça, c'est-à-dire. Bah grosso modo, le long du film, t'as et des détails pour l'histoire de Bale et des détails pour Jackman. Et en fait, à la fin, tu comprends il y a la fin qui se passe, et en fait, tout simplement à toi de réaliser ce que tu penses. En fait, je vois pas Et ce que ça tu s'ouvre. gagnes. Parce qu'au final, s'il te le montre de manière subliminale ou de manière concrète, il te le montre quand même. Bah pour moi, une longévité. Et moi, c'est ça que j'attends de Nolan, tu vois, Mais des des vrais fois, films énigmatiques. De le voir, pour moi, des fois, c'est important. Surtout en fait dans le Prestige, parce que c'est un film qui est basé sur la magie. Et au début, justement, il t'explique comment fonctionne un tour. Et il te dit qu'à la fin, Je suis d'accord. il y aura le Prestige. Ah oui, non mais d'accord, mais Mais du coup, donc là, dans le film là, c'est d'autant plus raccord parce que c'est le sujet du film. moi, tu vois, je peux être d'accord là-dessus, mais le problème c'est que à ce moment-là, donc on part pour de la magie, pour un tour de magie, tu vois, et donc c'est un tour de magie, tu vois, c'est pas de la vraie magie que tu fais, et là, c'est à ce moment-là, la fin, pour moi, j'arrive pas à tenir la fin. Donc, j'ai défendu comme je pouvais mon petit Prestige. Donc, Grâce à Dunkerque. ouais, là, je vais moins défendre tout de suite.
Allez, qui veut commencer sur El Famoso? Mais Ok. est-ce qu'on part pas déjà sur qu'est-ce que Dunkerque, l'explication un peu du Oh film? bah déjà là, si on fait Alors ça, là. c'est que tu as fini le film, je pense. C'est l'opération Dynamo. Exactement. Ouais, en fait, ça se passe à Dunkerque comme son nom Tu indique. déconnes. Pendant l'opération Dynamo, les Allemands commencent à être de plus en plus agressifs, on va dire comme ça. Et il y a les Alliés vont essayer justement de partir de Dunkerque pour rejoindre l'Angleterre le plus rapidement possible avant que les Allemands arrivent et qu'ils fassent prisonnier l'armée française et allemande. Ça sera, j'avais regardé sur Wikipédia, il y aura 120 000 Anglais, il me semble, qui vont être rapatriés en Angleterre, et aussi pas mal de Français. Hein. Alors en tout, il y a 338 000 soldats qui sont évacués, Ouais, je crois qu'il y ouais. a 190 000 Français, le reste d'Anglais. Et en fait, c'est déjà là pour moi que se pose le premier problème du film. Il n'y a pas de Français? Bah c'est pas tant ça, c'est surtout que Ah, si. en fait déjà de base il se base sur le miracle des petits bateaux qui est apparemment une fête patrimoine anglaise en gros parce que c'est là qu'ils ont appelé des des citoyens, Des pêcheurs. voilà c'est Bateau des de plaisance, pêcheurs. ouais. Alors déjà quand tu vois le plaisance. film t'as l'impression que des pêcheurs de partout, ceux qui ont sauvé tout le monde en fait ils sont même que 10% je crois un peu moins. Et déjà il y a 333 000 soldats qui sont évacués. Tu regardes le film de Nolan, genre il y a aussi, j'ai noté qu'il y avait 4000 avions qui survolaient justement la zone en plein combat aérien, etc. Dans le film de Nolan, c'est vide. Alors, le film en soi, je suis pas un grand fan. J'ai bien aimé, mais je suis pas un grand fan. Mais pour le coup, pour moi, c'est pas genre un film genre historique entre guillemets. Il prend un contexte historique et à partir de là, il articule une histoire. Ouais. Parce que même par exemple, genre le nom des commandants et tout ça, c'est pas comme Band of Brothers où c'est des vrais noms. Il prend juste un schéma de l'opération Dynamo et à partir de là, il écrit un peu un récit imaginaire. Donc je pense quand même que sur ça, moi ça m'a pas dérangé Alors je suis d'accord qu'il y que ait ce point là. je suis d'accord que c'est pas un film de guerre en vrai, mais tu vois, genre il y a quand même des faits historiques et quand même disons que c'est quand même un sujet assez sensible. Bon, tu vois, typiquement les Français disparaissent. Les Français disparaissent. 400 000 soldats, c'est quand même énorme. T'as Il y en a- il y en l'impression a un et il est traité de lâche. Hein. Alors, C'est- les comme ça, Français c'est disparaissent, réglé. les nazis disparaissent aussi. Oui. Hein. Et genre, enfin la guerre aussi au final Ah bah. disparaît, tu vois. C'est Ouais, son mais- british. Hein. C'est C'est là que ça me dérange, tu vois, c'est que tu d'un vois, point de vue- c'est là où c'est pas un film de guerre en fait. C'est compliqué à le catégoriser parce que au final tu vois pas réellement une guerre, tu vois juste des gens qui essayent de fuir la guerre. Totalement. Mais en fait, C'est là où ça c'est je le pense pas, difficile. mais en fait à- le problème que j'ai c'est qu'il y a quand même un contexte historique derrière et je trouve ça un peu, enfin, je sais pas dangereux, je dirais jamais ça tu vois, mais c'est plus que c'est compliqué. Moi, le problème que j'ai, c'est que quand t'appelles le film Dunkerque, tu tapes Dunkerque, tu vois l'opération directement, tu peux pas me dire après, bon, c'est pas un film de guerre en fait, tu vois. Parce que du coup, tout ce riz, dans ce cas-là, ne l'appelle pas Dunkerque, tu sais, genre dépersonnalise-le, tu vois. Parce que là, au final, tu utilises tous les éléments de la bataille à Dunkerque qu'il y a eu et tout. Et au final, t'en oublies 90% quoi. Genre la plage, t'as l'impression que c'est juste une plage désertée par les touristes, mais il se passe rien. Alors que bon, t'avais les chars, compagnie, t'avais tout en feu en sang, tu vois. Bordel. Enfin, les avions, t'as l'impression que c'est genre plus. T'es dans une fête foraine quoi, t'as 4 avions qui se battent au-dessus de toi quoi. T'arrives même pas à savoir lequel avion est dans quel camp quasiment. T'oublies, enfin, c'est bien beau de dire ouais, on essaye de se détacher un peu du côté historique, mais là, enfin, on se détache beaucoup trop en fait. Je suis d'accord avec vous, c'est pas un film de guerre, mais du coup, c'était quoi son ambition à la base? Genre, en fait, il voulait faire quoi comme film? Ce que j'ai trouvé sur internet, visiblement, ça sera un film psychologique et de survie dans un milieu hostile qui est la guerre. Donc au final, si tu fais ça, c'est quand même un film de guerre. Bah, c'est vrai que ça fait plus survie que Ah, film de totalement. guerre. Tu vois, c'est vrai que c'est plus Mais survival le problème, que... c'est qu'il essaie de survivre à quoi, vu qu'il n'y a pas de guerre. T'as cette pression d'avoir la guerre qui est derrière toi, tu vois. Ouais, mais au final, on la voit pas. Vu qu'elle a pas. On la C'est voit. pas, c'est pas on la massif, voit tu pas. vois, y a pas de comment dire, de troupes, y a rien. En fait, ils se battent un peu contre personne. Mais c'est justement ça, on la voit pas, mais elle est quand même là. Tu vois juste le personnage, on va prendre le français. Lui, clairement, à chaque fois qu'il essaie de se barrer, il y a une couille. C'est parce qu'il est français. Après, pour revenir sur ce que tu disais, Romain, je trouve quand même que le film doit s'appeler Dunkerque parce que ça reste quand même une opération qui s'est passée à Dunkerque et tu reprends quand même l'opération Dynamo en elle-même. Après, t'inventes un truc. Mais tu prends quand même, enfin c'est comme si tu vois, tu prenais genre, je sais pas, Jeanne d'Arc de Luc Besson, je pense qu'il y a
parti en couille dans plein de choses, mais t'as quand même genre Jeanne d'Arc, tu vois. Bah là, t'es à Dunkerque, tu prends Dunkerque. Ouais, mais Jeanne d'Arc, le personnage peut se prêter à justement, tu sais, c'est à partir justement. Bah ouais, mais là, T'as les faits historiques, mais t'as beaucoup de faits un peu qui sont reliés à la magie, tout ça, elle, enfin sorcière, que au final. Ouais, mais dans ce c'est cas, pas avéré, alors que là, l'opération, elle est écrite de A à Z en fait dans les livres, tu vois, dans les récits d'anciens. Mais Donc, au c'est final, compliqué d'inventer de nouvelles choses au dessus. final, tu vois. tu l'aurais fait où t'aurais fait où cette opération J'aurais Dynamo? pas fait le film en fait. Ah, là, Tout Là où je simplement. rejoins, Mais- si tu veux pas faire un film de guerre mais que tu veux faire un film de survie en milieu hostile, pourquoi prendre ça? C'est ça qui est bizarre. Tu Mais vois, parce que je comprends trouve pas. quand même que c'est vachement intéressant de se dire, enfin comme il dit un peu le commandant, tu vois, c'est si proche et pourtant si loin, et pendant tout le film c'est ça. Pendant tout le film Le problème, c'est que c'est genre t'es acculé d'un côté, le seul côté que t'as, il est à genre, je sais pas la distance qu'il y a entre l'île, 40 enfin Dunkerque et 40 km. 40 km, et pourtant t'es bloqué sur cette putain de plage et t'arrives pas à t'en sortir. Et je trouve que c'est ça qui est Ouais, intéressant. moi, ce qui me manque, c'est la pression allemande sur la terre en fait, tout simplement. Pour C'est là que vraiment je- me dire qu'au final, Ça, c'est pas vrai. juste du tir au canard par les avions, tu vois, et une fois que les avions sont écoulés, bah c'est bon, c'est fini, on peut partir tranquillement sur notre petit bateau de pêche, il se passera plus rien, tu vois. Bah au final ils sont sur le bateau de pêche, il y a des trous. Parce que il t'as l'impression que coule, genre... tu vois, il y a Ouais. quand même. Non mais t'as l'impression alors, qu'une faire. fois que les avions sont échoués, c'est bon, c'est fini. Bah même ceux qui sont sur la plage, ouais, bah, on est plus à une petite semaine près quoi. Je veux dire, on peut mettre la toile de tente, on reste là Mais tranquille. après, Ils vont ouais. l'attendre, tu vois. après l'opération a vraiment duré 4 jours. Hein. Non, mais Ils ont vraiment mis la toile de temps. Non, mais c'est Je suis ça, d'accord, mais comme en fait, je rebondis absolument sur ce que dit Rome, tu vois, c'est que au final, je suis d'accord qu'il peut avoir une pression, sauf que la pression, j'aimerais quand même l'avoir, tu vois, parce qu'au final, tu peux pas trop la comprendre. Si t'as genre une personne qui connaît pas les faits historiques ou qui y va en mode c'est un film de guerre, bah ouais, ils ont l'impression, mais en fait, t'as l'impression qu'ils ont 4 jours pour fuir, tu vois. Je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, mais j'ai quand même eu ce sentiment de pression justement avec, comme d'habitude, le découpage qu'il fait entre ces 6 jours. C'est une semaine, un jour, Voilà. une heure. Alors moi je l'ai déjà, je l'ai pas forcément vu dans le film. Mais- Maintenant, on va poser c'est- la question, c'est est-ce qu'au final, encore une fois, la temporalité, Ça aurait le quelque fait chose. d'être linéaire, ça aurait pu quand même faire le film ou non. Là, je trouve qu'elle est utile, bah, justement parce que l'opération Dynamo dure 4 jours. Bon, là, il fait 6 jours. Donc, pour expliquer ça. Après, le côté des bateaux de pêche qui met justement un jour pour venir pour expliquer cette partie-là aussi. Et aussi le côté aviation qui va beaucoup plus vite. Je pense que c'était mieux comme ça parce que sinon, si tu le faisais pas, t'avais quoi? T'avais genre vachement de temps sur la plage où il se passait en réalité pas grand chose à part des bombardements. Au milieu, t'avais les genre style les bateaux qui venaient et au final t'avais 2 cuts entre. D'ailleurs, petit truc, s'il y a un truc que je trouve nul à chier, c'est le gamin qui tombe et qui se fait mal à la tête. Je ne comprends pas pourquoi c'est là-dedans. Je trouve ça nul à chier. mais C'est un bon. peu tu inutile. vois, Pas d'émotion. C'est, voilà. je trouvais ça mais ringard. Je sais pas pourquoi c'est dedans, mais voilà. Tu vois, quitte à prendre des facilités dans le film et fait au final faire ce qu'il veut, tu vois. Bah, pas besoin de prendre 4 jours, tu prends juste 2 jours, linéaire, et là t'as quand même une pression de ouf parce que tu sais que ça va se passer, tu sais que tout va arriver très vite et c'est terminé. Pas tout à fait, parce que tu vois, genre là au moins t'as ce truc de bon, première fois on essaye d'aller sur le bateau, tu sais, avec le brancardier. Ok, bon, ça marche pas. Deuxième fois, on arrive quand même à aller dessus, on va sur. On se prend une torpille avec le sous-marin, ok, ça marche pas. Troisième fois, on prend le bateau et au final, bah, les Allemands tirent dessus. Mais le truc, c'est comment tu fais le montage quand t'as ces 3 trucs-là. Ça aurait été vachement bizarre, je trouve, de les mettre les uns À la après suite. les autres. Genre, ça aurait fait vraiment. Tu restes un jour. Je trouve que ça aurait fait vachement. Ouais, bah, Un peu on jeu a vidéo. fait ça toute la journée, quoi. Tu vois, genre, on a commencé le matin, premier fail, deuxième fail, troisième fail. Je suis d'accord avec toi, mais moi, pour moi, ça on arrive au gros point faible du film, bah, c'est son scénar en fait. Donc, ok, ça sert le scénar de faire ce découpage au niveau du temps. Comment tu l'entends, ça sert Juste Comme pour Max, il l'a pour un dit. peu l'animer, quoi, au final. Exactement. Ouais, Par mais contre, je c'est trouve quand même que problématique, tu vois. bah, voilà, je trouve que le scénar de base, en fait, il est pas bon. Et petite anecdote, donc pareil, ça vient de Capture Mag, pas de moi, c'est eux qui l'ont dit et je pense qu'ils ont, c'est vrai. En fait, à la base, il voulait partir son scénar. C'est Son ça. scénar Son scénar. Il voulait dire go, genre Ça, mais, ouais, on, ce podcast. voilà, on se base sur l'histoire, on improvise. Et là, sa femme, elle a regardé, elle a fait bon, on va peut-être quand même faire un scénario, parce que sinon ça va être un peu dur. Ok. Et là aussi, on sent qu'il n'y a plus son frère. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, il tenait la baraque, mec. Il était derrière, et là, ils l'ont lâché. Parce que c'est lui qui a fait le scénario.
Pour Là, lui, c'est juste pour les Christopher pros. Nolan. Là, c'est Ok. d'habitude, ils écrivaient à deux. Ouais. Exactement. Et Ok. là, il est tout seul. Et pourtant, je crois qu'on l'a pas dit, mais c'est son film le mieux noté sur Metacritic. Hein. C'est son Incroyable. film le mieux noté. Et, Incroyable. je pense que personne ne le met en premier, mais ça reste. Bah. Parce que je le défends depuis tout à l'heure, mais pour moi, c'est un de ceux que j'aime les moins de Nolan. Hein. Par contre, pour revenir, je suis quand même en accord avec certaines choses, Max, comme toi. Parce que déjà, donc je vais militer sur un des points aussi que j'aime particulièrement au cinéma, c'est-à-dire la salle, parce que je l'ai vu dans des conditions très bonnes. Sur un toit à Budapest, cinéma en plein air, très agréable, avec une Avec petite du bière locale, avec du monde. Tu te Très refuses sympa, pas. très sympa, très sympa. Donc, franchement, sur le coup, je sors de ma séance, c'était bien quand même. Parce qu'il y avait des moments de tension, quand il y a le feu dans l'eau, les combats aériens aussi, je les trouve quand même assez intenses. Attends, il y a une salle à Budapest, genre sur un toit. Ouais. Mais c'est une vraie salle ou C'est c'est ça genre la au faute final du film un- en fait. En fait, non, c'est un cinéma Plein air. en plein air, mais sur un toit. Bah, tu vois, pour le coup, là, on parle justement d'un autre aspect de Nolan, c'est toujours très réaliste. Ouais. Tout ce qu'il filme est très souvent très réaliste. Et là, c'est beau. Et bah moi, les scènes d'avion, je me suis un peu Un peu fait ennuyé. chier, tu vois. Parce que c'est bien filmé, c'est vraiment, tu suis le mec, t'attends, et tu tires au bon moment. Mais moi, dans le montage, ça m'a un peu emmerdé. Je préfère un truc à la Top Gun où ça va beaucoup plus vite, où il y a beaucoup plus de dynamisme. Mais après, voilà, C'est peut-être comme aussi quoi. parce qu'ils sont que 6. Enfin, il y a que deux équipes de 3 oui. qui s'affrontent, tu C'est vois. ça. Peut-être- Ouais. Parce qu'il a tellement voulu le rendre réaliste qu'au final, il en a enlevé tous les avions, tu sais, à la Star Wars où ça pouvait tirer dans tous les sens. Mais je pense qu'à la base, c'était quand même à peu près ça. Il y a eu 4000 avions, t'as dit, mais Ah, bon, mais ils sont pas les- tous affrontés en même Les temps. pertes, elles sont colossales. Mais hein, il y a- si tu mettais une trentaine d'avions qui s'affrontaient un peu dans tous les sens et qu'en même temps, qu'ils essayent de buter un autre avion, ça fait des tirs sur le sol. Bah après, en 4 Ah, ça jours, paraît j'ai plus j'ai vite. plus les chiffres propres, tu vois, mais genre en 4 jours, il y avait genre 300, allez, on va dire 300 et 200, tu vois, de chaque côté qui sont tombés en avion, tu vois. Donc là, on a 6 qui se battent au-dessus de la mer, tu vois, t'es en mode, bon bah, très bien. Si tu veux vraiment faire réaliste, je pense que dans les périodes-là, beaucoup d'avions ont tiré forcément sur les alliés sans le vouloir. À force de vouloir tirer, Oh, bah, ça Mais bon, c'est ça, un carnage, tu vois. tous les films, hein, genre, bah justement, ça pouvait être l'occasion de le montrer. ils montrent même pas les nazis, alors qu'est-ce que tu veux ça C'est pas- C'est vrai, Et du coup, C'est est-ce pas qu'on foutu. arrive pour vous, genre, à une limite de sa volonté d'utiliser uniquement des effets réels, entre guillemets, et pas de mixer les deux, genre comme le fait un George Miller sur un Mad Max? Bah, pour moi, oui, et moi, c'est déjà les limites depuis le début. Genre, tu vois, typiquement, la scène de Miller où ils sont en train de partir en live, tu sais, dans le désert avec la musique à fond. Mec, ça, tu vois, Incroyable. C'est ouf, c'est complètement ouf. c'est incroyable, tu vois. Alors que Nolan, bah, il va me faire tomber un camion dans Dark Knight. Je suis en mode, ok, c'est cool, mais. Ben, ça dépend. Par exemple, pour Miller, ce qu'il fait, c'est complètement dingue. Après, je trouve quand même deux styles différents. Enfin, on n'essaye bien pas sûr. de faire, on essaye Non, pas de je suis faire la d'accord. même chose. Mais il y a des choses, par exemple, l'hôpital dans The Dark Knight, je trouve que c'est fou. Après, bon, les vitres, ils ont dû les recommencer, mais je trouve la scène complètement folle. Oui, mais à ce moment-là, si tu trouves la scène Sachant qu'elle est folle, tu improvisée. vois, tu regardes Ouais. Fast and Furious, ils font pareil. Non, je trouve quand même que c'est Avec, pas pareil. Je trouve quand même que C'est juste une explosion. non, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, ok, une explosion, bah, c'est ok, pas. je suis d'accord. Les Ledger, ils regardent derrière parce qu'au final, ça n'explose pas et ça peut être plus tard que prévu. Mais- Mais au final, non. Tu vois, Enfin bon, si tu veux ça, mais par exemple, Inception, la même chose, tu vois, je trouve que c'est vachement intéressant. D'ailleurs, le making-of d'Inception est vachement intéressant comment tu vois qu'ils ont fait la gravité quand c'est Joseph Gordon-Levitt. Quand ils courent sur les murs. Voilà, je trouve que c'est vachement intéressant et ça donne un super bel effet que bah, tu trouves dans très peu de films. Pareil pour Interstellar dans le Tesseract, je trouve que ça donne des effets mais magnifiques. Moi, je suis pas foncièrement d'accord, tu vois. Là, C'est y a une pas de chanson souci. On en parle pas assez, et genre, je trouve qu'elle est vraiment folle et Celle c'est du du début réel. Celle du début dans Dark Knight Avec- Rises. Ah oui, Genre, oui, oui. La banque? Non, l'avion. Avec les L'avion. avions, c'est Ah, c'est l'avion. une scène qui est vraiment faite. Les mecs, ils sont sur deux avions, ils arrivent à partir d'un avion à l'autre, et tout ça est réel. Et c'est un hélicoptère qui suit derrière, et genre la scène là, personne n'en parle, alors je trouve que c'est la plus folle qu'il ait faite. En termes de, si tu parles en termes de réel et en termes de cascade, entre envoyer un Boeing à 150 dans un mur, entre faire péter un hôpital en mettant juste des dynamites, et là t'as des cascadeurs qui sautent d'un avion en marche sur un autre avion, ça je trouve que c'est fou. Je dis pas la réal est bien plus complexe que l'autre, après. Ça, tu vois, pour moi, c'est je un l'ai truc- bien aimé, mais je me suis pas. Moi, tu vois, ça, pour moi, c'est une scène. Je dis pas qu'elle est follement tournée, je dis juste que le principe, tu vois, il est vraiment dingue et il est pas assez exécuté. Contrairement quand tu vois le nombre de plans qu'il y a sur ce camion qui se retourne dans le deuxième Batman, il y a des caméras partout. Et au final, bah, c'est juste un camion qui se retourne. Mec, tu viens de faire voler deux avions, tu fais sauter tout le monde dedans. Et ça, on n'a rien à taper.
Après, bon, pour revenir à Dunkerque, il y a quand même des qualités. Donc je suis d'accord avec toi, moi il y a certaines scènes j'ai trouvé intenses. Est-ce que la musique joue beaucoup au final pour toi? Dans l'intensité des actions? Alors, je trouve Pointe, que vas-y. l'idée du tic dans la bande son, ça marche bien. Après, c'est pas ma préférée de Hans Ouais, Zimmer. moi je la trouverais pas. Voilà, je trouve que ça marche bien, mais je l'écouterai pas. C'est pas celle qui après, sublime le quoi. film, quoi. Ouais, voilà. Après, tu vois, c'est pas moi qui le dis, hein, et on peut être d'accord ou non avec lui, mais en gros, Tarkovsky il dit que plus tu réussis la musique d'un film, moins elle est mélodique et plus elle se joue sur les bruitages, les effets sonores. Alors après, c'est sa vision. Et lui, il dit qu'un film parfait ne devrait pas avoir de musique. Je suis pas d'accord. Ouais, je suis mais pas après- d'accord non plus. Voilà, après, donc là, Nolan il Attends, ouais. tend vers ça, donc vers plutôt des bruitages, du sound design. Après, au niveau du bruitage, ça dépend aussi dans les conditions où tu l'as vu, mais moi j'ai regardé avec vraiment un home cinéma et tout ça. Les bruitages sur Dunkerque sont fous. Hein. Ouais, voilà, je trouve aussi. Ils ont fait un taf de malade sur ça. Hein. Bah, le plan. Qualité du film. Quand tout à l'heure tu disais qu'il n'y avait pas de plan qui marque, bah justement le plan où il y a le bombardement, où c'est très très fort. Je trouve. Moi je trouve qu'on voit plutôt une autre limite de Nolan, c'est le fait de ne pas présenter de personnages et d'aller. Pas de scénar. Allez hop. Non, c'est pas ça, parce qu'il le fait dans beaucoup de films où genre il présente pas vraiment ses personnages, il leur donne même pas vraiment de nom. Au final, bah là, tu vois, dans un film de guerre, tu t'attaches pas, quoi. Quand même, moi c'est ça qui me fait... Enfin, ça me fait pas rire parce que c'est pas un événement marrant, mais quand il dit genre survie en milieu hostile, alors si ça mec c'était de la survie, mais Stalingrad c'est quoi? C'est genre traverser l'enfer et en bah, revenir, ça, parce que là au final, je dis pas, hein, j'aurais pas voulu y être, clairement pas marrant. Mais quand tu compares aux vraies batailles de la Seconde Guerre mondiale, c'est une promenade de santé quoi. Bah, encore plus dans le comment est-ce qu'il le transmet à l'écran. Oh oui, d'autant plus. Donc déjà que c'est pas la bataille la plus marquante. Ouais. Si t'enlèves Si la en plus- bataille. Bah, si en plus, bah du coup, si tu veux pas faire un film de guerre, d'accord, mais enfin, je sais Oui, pas, mais ouais. le problème c'est qu'à ce moment-là tu perds tout enfin pas l'intérêt je dirais, mais tout ce que tu veux faire passer. Le projet est bancal dès Ouais, le je suis début, je d'accord. trouve. Après, moi ça m'a fait connaître cette partie. Tu vois, Stalingrad, Ouais. je le connaissais d'avant. Grâce au film Ce pan. Non. Non. Mais ce pan, grâce à Kalof. Mais grâce à ce pan, j'ai connu cette guerre et même ça a fait même beaucoup de tourisme pour Dunkerque. Donc, Après si c'est juste pour faire une vidéo pour l'office du tourisme de Dunkerque, bon, je pense que Non, 100 millions de mais films tu tu peux vois faire ce un que peu je veux moins, il y a dire. quand même des gens qui viennent. BTS au final, audiovisuel. c'est quand même une opération, je trouve, intéressante, dont on n'en parle pas beaucoup parce que ça a permis justement de repartir sur de bonnes bases sur la guerre et c'est pas la première défaite Comment ça d'Hitler. repartir sur des bonnes bases pour la guerre? Genre la guerre c'est vertueux. Nickel. Ah non, mais bon, c'est mieux de sauver 300 000 soldats que d'en perdre 300 000 parce qu'ils sont piégés, quoi. C'était plus dans ce sens-là. D'accord. Je vais juste revenir sur le contexte de survie et je suis d'accord avec toi, mais il y a un autre point où je me dis, ça sert aussi à se dire, ben, si t'as déjà un personnage qui est plus approfondi, tu sais qu'il va rien lui arriver. Alors que là, au final, tu suis plusieurs personnages et ben justement tu sais pas trop comment ça va se dérouler et par Non exemple mais le tu sais, Frenchie, tu sais quand même certaines choses qui vont se passer, tu vois, genre le gars sur son bateau de pêche, tu sais qu'il va réussir à aller jusqu'au truc, qu'il va en sauver, alors tu te dis peut-être pas qu'il va en sauver autant, tu te dis qu'il va faire l'aller-retour. Parce que tu te dis que le petit va mourir. Ouais, en vrai le petit, j'en ai Qui rien va à se foutre, cogner la c'est tête. rien à foutre, tu vois, genre. Je comprends toujours pas. mais ouais, c'est pour ça que je me suis dit au final n'avoir un des no-names ça m'a pas dérangé. Ok. Mais je comprends, c'est vrai que Moi, ça ça peut me être un souci, ouais. Parce que pareil, au final, c'est les films que je préfère de lui, c'est ceux où les personnages sont les plus développés. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Dunkerque Non, je pense que moi je vais dire tout ce que je pense. C'est clairement pas le meilleur, tout ça. C'est pas. Selon Metacritic, si. Hein. Et attendant, on va arriver maintenant à Tenet. Et là, Oh là ça va envoyer du steak. Ouh là là. Désolé aux véganes. Bon, Tenet. Qui explique le film. Alors, comment on l'explique déjà? Alors, je vais essayer d'expliquer. Je pense que c'est ça celui en- qui l'apprécie le plus. Oui, c'est vrai. Donc on va te laisser le faire. En gros, c'est un James Bond, sauf que tu rajoutes un côté temporalité et entropie. C'est ça, entropie? Ouais. Pour expliquer un peu plus, c'est... comment on dit encore le protagoniste, voilà.
Parce que là, pour le coup, il n'a vraiment pas C'est de nom. vraiment le Il protagoniste. s'appelle le Il protagoniste. s'appelle le Il protagoniste. il a atteint un point de mort. Le frère Nolan, il a dû se tirer de balle. Après, pour un mec mort, ça me paraissait. Enfin, tu vois, genre, ça me paraît ok. Pour un mec qui est considéré comme mort, le protagoniste, ça me va. On en reparlera après. C'est un protagoniste qui bosse pour on ne sait trop qui, on va dire CIA, FBI, service secret, comme ça. Tout On le en monde parlera d'accord. aussi On peut-être. voit que ça commence très bien. C'est un gars. Oh là là, il je fait des défends trucs. mal mon film, putain. Il va essayer au final de sauver le monde, c'est littéralement ça. Bah ouais, c'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Nickel. Ça fait mal, mais c'est littéralement ça. Contre une invasion du futur qui revient dans le passé pour régler la crise Écologique, ouais. Ouais. Ça me va. Hein. J'ai bien aimé. Hein. Super. Et c'était tout pour Net. C'est tout pour moi, merci. J'ai 4,5 sur 5 pour moi sur Halluciné. Ok. Non, j'ai pas noté, mais je trouve quand même que c'est un très bon film. Alors pourquoi? Franchement. Alors pourquoi je l'avais vu une fois au ciné, je l'ai revu là pour le podcast. C'est un peu comme le Prestige ou Inception. La première fois je l'avais bien aimé, mais clairement j'ai pas tout compris. Et la deuxième fois j'ai mieux aimé et j'ai encore mieux compris. Je suis d'accord, difficile un peu à expliquer. Mais le côté entropie, je trouve, donne un côté vraiment original. Parce que là où généralement les films, ou même de Nolan, hein, se bute seulement à faire un retour dans le temps, lui il ajoute cette inversion qui ajoute justement cette part d'originalité. Ça donne un côté justement dans le scénario, la complexité, soit on aime, soit on n'aime pas, mais en plus visuellement je trouve que ça donne quelque chose de vachement intéressant. Je pense qu'après on parlera de la bataille finale ou de la scène sur Pas de l'autoroute. problème. On va en Mais parler. d'ailleurs, il faudra que je vous pose une question après par rapport à la bataille finale, mais il y a un truc qui m'a fait délirer. Et il y a pas de, je trouve qu'il n'y a pas d'explication à la fin comme monsieur. Oh bah c'est super. J'ai adoré ce film. Quand il y a une explication à la fin, il aime pas, Ouais. et quand il n'y a pas d'explication, il aime pas. Mais explication 2. Du film. Non mais qu'est-ce qui se passe à la fin de Tenet? Bah là, tu voulais que tu vois, après 15 visionnages, que tu Ouais. comprennes. Bah Bah, là, il t'en faut Mais là, il n'y a peut-être même 15. pas d'explication parce que tout le principe par la temporalité, elle sert à rien. Moi, je suis d'accord avec toi, Max. Franchement, le procédé, il est original parce que on n'avait pas vraiment vu ça. Ok, mais le problème, je trouve, c'est que c'est pas bien. Enfin, en fait, ça crée un bordel et je trouve que c'est pas bien retranscrit visuellement. Tu l'as revu une seconde fois? C'est vrai, je ne l'ai pas revu une seconde fois. Franchement, je te jure que ça m'a énormément aidé. Après, justement, je voulais reparler de ça, ça flingue un peu le film, mais dans la bataille finale, on ne voit jamais les ennemis. Jamais. On ne voit que Si, l'équipe on les voit bleue pas, on les et voit la- tous et l'équipe sur rouge. près du bunker. En fait, tu vois que, tu sais, genre, un peu la seconde main de Sator, Ouais. mais sinon, tu ne vois jamais d'ennemis. Mais sur la scène finale, quand justement tout le monde débarque, on les voit qui sont tirés dessus. Tout le monde débarque. Je réitère sur l'embarcation, au moment où tout le monde descend, etc. Ils sont bien tirés dessus. Oui, mais tu vois des Tu les tirs. vois pas vraiment. Tu eux, vois, d'accord. c'est comme les nazis d'accord. chez Dunkerque. Tu ne vois jamais de personne. D'accord, ouais. Et je pense qu'à un moment, il s'est dit, si je les rajoute en plus, genre des encore inversés, pire. des normaux, là, plus personne va comprendre quelque chose. Et tous les cadrages sont faits sur l'équipe bleue et l'équipe rouge. Et tu ne vois que des tirs. Donc, du coup, par exemple, la scène la plus stylée avec le bazooka, Ouais. je sais pas sur quoi Oui, il tire, d'accord. c'est juste un bâtiment vide. Mais du coup, est-ce Ouais, que tu mais la budget, trouves ça. impressionnante la scène? Cette scène-là, ouais, quand même. Ah ouais? Enfin, Moi, moi, franchement, je trouve pas- t'as pas aimé? Les Bah. inversions, quand tu sais, quand les bombes se rétractent et tout ça, Bah, en fait, franchement, ça m'impressionne pas. Ah ouais? Ah, Ok. franchement, non. Moi, tu vois, genre, le concept en lui-même, je trouve qu'il a trop pris le pas sur le film. Ouais. Même s'il était intéressant de base, mais des fois, il est même utilisé un peu, genre, bon, on a quand même défini un concept, il faut qu'on le mette un peu tout au long du film, parce que sinon, bah, on l'a oublié, tu vois. Ouais. Mais sans qu'il ait Ouais. vraiment d'intérêt, mais par contre, je trouve que visuellement, bah, ça donne des images incroyables. Mais ça, je trouve pas, parce qu'en fait, le fait de rembobiner l'image, bah, c'est pas ouf, quoi. Enfin, l'explosion, elle sera la même que tu la vois dans un sens ou dans l'autre. Tu vois, ça la rend pas ouais, mais plus- tellement habitué. Voilà, c'est ça. T'as Ouais. la force de l'habitude, tu sais, ça, à chaque fois, on te remontre une explosion, le fait de se rétracter et tout, tu vois. Genre, bah, tu t'y attends pas forcément aussi que, tu sais, genre, la version, tu te dis toujours, c'est entre des humains, entre des petits trucs, tu vois, et là, de voir tout qui se rétracte comme ça, c'est visuellement, c'est quand même assez incroyable, je trouve. Mais je t'avoue, si je compare avec un procédé visuel, genre comme le bullet time à la Matrix, Il va y en avoir. ah, clairement, il y en a un où j'avais jamais vu ça, c'était incroyable.
Et là, c'est pas pareil. quoi. Ouais, c'est pas pareil. Oui, c'est clair que c'est pas pareil. Moi aussi, enfin, tu vois, le thème de Matrix, c'était. Ah bah c'est un truc, ça m'est resté. C'était complètement ouf. Après, je peux te rejoindre dans le sens où je pense qu'il aurait pu faire des plus belles choses avec cette inversion. Genre, la scène où justement, tu sais, t'as les deux bâtiments, un au début il pète, puis ensuite c'est l'équipe inversée. Je pense que ce truc-là aurait pu être utilisé bien plus souvent pour faire des plus belles scènes. Ok. Parce que là, par exemple, la scène sur l'autoroute, je la trouve pas exceptionnelle visuellement pour le coup. Non plus. Mais ou sinon, le reste du film, ça va. Et aussi, tu vois, pareil, le concept, je l'aime bien hein, de base, mais en fait, je trouve que c'est le bordel parce que du coup, t'as des gens qui sont inversés, mais t'as aussi des objets qui sont inversés. Et c'est là où. Bah, de toute façon, la scientifique, elle résume tout, tu vois. Clémence Poésy, là, elle dit ouais, cherche pas à comprendre, frère. Mais ça, c'est gênant. Qu'est-ce que t'as pas compris dans les objets inversés? Bah, comment exactement ça fonctionne? Parce que autant je veux bien que tu puisses donc inverser des humains et que du coup, eux, bah, ils reviennent dans le passé, mais les objets. En fait, c'est en faisant le geste dans l'autre sens que t'arrives justement à récupérer. Ouais, Là, d'accord, je parle mais pour la balle, c'est parce que c'est l'exemple de la balle. Mais par exemple, les bombes et tout. Bah, je sais pas, pour moi c'était la même chose. Ouais, mais tu vois, c'est bizarre. Enfin, Il y a juste un point où j'ai trouvé qui était gênant, c'est justement sur l'autoroute. Il y a l'explosion de la voiture où justement le protagoniste dedans, et lui il a un effet de froid. oui. Et ça, je trouve que c'est mal géré parce que ça voudrait dire que, admettons, t'es dans l'eau, bah tu dois brûler, tu vois. T'as chaud quoi. Il y a ce petit détail là où au final ils auraient pas dû faire ce genre de truc là parce que ça rajoute au final de la complexité, tout était inversé, mais au final non, tout ne peut pas être inversé. Bah voilà, moi Le c'est ça problème, qui me c'est qu'après, gêne. il faut être jusqu'au boutiste. Ouais, et là t'en pour le coup, ça arrives, aurait été beaucoup trop complexe. Parce que par exemple, donc, en gros, donc lui, tu sais, quand il sort du conteneur et tout, en mode inversé, qu'il va sur l'autoroute, en gros, s'il avait pris une autre voiture, cette autre voiture aurait été inversée aussi. En Oui, gros, dès tout qu'il le monde touche est un inversé. truc, bah ouais, mais c'est ça qui est chelou, c'est. Dès qu'il touche un truc, ce truc devient inversé ou pas? Non, c'est lui dans le monde qu'il est, il est inversé. C'est pas. Mais du coup, comment il fait? Le limite en fait. Enfin, genre, quand il prend un véhicule, du coup, le véhicule est inversé ou pas? En fait, tout ce qu'il va faire est inversé. C'est pour ça qu'au début il galère à rouler. C'est parce que genre tout c'est. En fait tout ce que lui. Mais ça, il va faire- comment, tu vois, il amène l'entropie inversée au véhicule? Moi, c'est ça que je comprends pas. Mais en fait, c'est juste parce que le monde, lui, est régi en mode inversé. C'est juste. Le monde, lui aussi, est inversé. Mais au final, à ce moment-là, est-ce que c'est juste un miroir dans l'inversement ou est-ce que c'est vraiment la temporalité? Parce que si c'est la temporalité, François Skiddy il a raison, tu peux pas Mais récupérer un véhicule. en fait, c'est les deux. C'est genre, tu remontes dans le temps, et en plus de ça, mais c'est pour ça que, pour expliquer, à un moment, la blonde, je suis désolé, j'ai encore oublié. Claire? Non, je sais plus Qui tu parles. Si, ouais, ça s'appelle comme ça. Bon, on va la l'appeler mère. Claire. Marilyn. Allez, Marilyn. Marilyn, elle se prend une balle inversée. Et le truc, c'est qu'ils vont remonter une semaine en arrière, en inversé, grâce à la machine de Sator qui est dans le bunker. Donc c'est bien, t'as bien justement cette temporalité qui retourne une semaine avant, et pendant tout ce temps-là, ils sont inversés. C'est pour ça que quand il y a l'explosion du réacteur de l'avion, il se fait souffler et il repart dans le sens. Oui, ça d'accord. Et c'est pour En fait, ça. ça me gêne pas. Tu vois, genre qu'en gros, que eux, quand ils changent de temporalité et qu'ils voient les choses en inversé, ça me gêne pas, mais c'est plus leur action sur les objets qui d'abord ne sont pas inversés qui, Le deviennent. une fois que. Voilà. Et c'est là où je trouve que Et ces règles, elles marchent pas. C'est d'accord aussi. Mais de toute façon, tu vois, en fait, je trouve que c'est bordélique. Faudrait regarder une deuxième fois. C'est bordélique, je trouve. Faudrait regarder. Ça, c'est vrai que c'est Plus, bordélique. Parce qu'au final, la deuxième fois, t'as pas plus compris. Bah si, quand même, là je pense que je vous ai quand même j'ai essayé de vous Je expliquer. pense quand qu'il même a un une peu. meilleure vision du film que nous. Ça, Oui, ça c'est franchement, évident, je mais je veux le dire pas là qu'il t'a quand même pas convaincu. Non, mais en même temps, je lui demande une question balèze quand même. C'est le fait d'avoir couplé l'entropie et le voyage dans le temps, je pense, qui rend vraiment la chose complexe. Ouais, Mais je comprends un peu cette motivation de se dire oh vas-y, j'ai pas envie de faire qu'un film où ça remonte dans le temps parce qu'il y en a encore et encore et toujours. Et je comprends le procédé. Après, je comprends aussi que vous dites que c'est bordélique, et ça l'est parce que la première fois quand on a été le voir au cinéma, l'explication avec l'équipe rouge et l'équipe bleue, j'ai dit je me suis dit écoute, regarde juste le film et kiffe parce que je comprends plus rien. Et je pense qu'il y en a beaucoup de cette manière qui se sont dit ça. Ah, moi, c'était bien avant. Mais après, voilà, encore une fois, je vais venir pas à ton secours, parce que. Enfin, si, tu l'as quand même bien aimé. Genre plus que Dunkerque. Ouais. Ok. Parce que donc, il y a certaines choses, pareil, je dois lui laisser au Christophe.
Genre, il y a des C'est lieux ton pote qui à la montrent, fin. ouais, c'est ça, il y a des lieux qui montrent qu'on voit pas souvent au cinéma et ça, cool, bon point. Tu vois, genre l'éolienne en mer. Ouais. Super cool. Genre, c'est un détail, hein, mais genre lieu insolite. Limite, il pouvait faire quelque chose avec. Tu vois, j'aurais été content. Il en a pas fait grand chose, mais bon, cool. Les ports francs. Ouais. Super cool. Je savais Ouais. pas que ça existait. Point intéressant. Il s'en sert plutôt pas mal. Donc, pareil, j'étais content. Bon, ok, y a pas grand chose. Au niveau du casting, vous avez bien aimé ou pas? Parce que c'est vrai qu'on a très peu parlé au final à chaque Bah, fois des moi, le castings. problème, il est quand même dans Tenet. Mine de rien, ça a aussi sorti pas mal, tu vois, mais genre, c'est que les personnages, ils apparaissent, ils donnent un indice, ils disparaissent. Genre, Clémence Poésy, c'est chaud. Elle donne une explication qui en plus Ouais. n'a aucun sens Ah ouais. et elle disparaît. Et pas que elle, en vrai, même, on les voit un peu plus, tu vois, mais Les Indiens, Ouais, mais- ce que j'allais dire, les Indiens, enfin, il y a toute une action de ouf avec, t'as l'impression qu'ils vont avoir une annonce de ouf. Bon, ils ont une annonce, ok, mais ils disparaissent aussi vite, quoi. Et on les revoit, je crois, à la fin. Par contre, ça joue bien. Enfin, moi, Les Indiens, tu les vois 3 fois, je te coupe. Ouais, voilà, ouais. Robert Pattinson, il joue bien. Rien à Bah tu vois, dire. moi ça a un peu réhabilité Robert Pattinson pour moi. Parce Bah, que Ça peut dire. franchement, Oui. les derniers films que j'avais de lui, bon il y en a plusieurs que j'ai pas vu entre temps, tu vois, mais, Ah, quoique, Lighthouse mais- sort quand Je crois Avant, hein. qu'il sortira. mais je l'ai pas vu de toute façon. Donc, Ok. comme ça, Bah, si ça Lighthouse règle, sort avant, franchement, je l'aurais évité à ce moment-là. ça règle la C'était question, tu vraiment vois, mais là du coup genre je m'étais dit ah, super l'autre de Twilight, bon il a joué dans Harry Potter 4 et il a bien fait de mourir, tu vois. Donc, du coup j'en attendais pas grand chose, j'en avais même un peu peur et au final je trouve qu'il est quand même plutôt bien dans son rôle. Quand même, si Sator a quand même été vachement critiqué sur la VO. Après, j'ai Ouais. vu en VO, mais je sais Ouais, juste qu'il a été C'est critiqué une dessus. catastrophe. Ouais, vu ouais, ils ont pas. Ouais, c'est une catastrophe. Pour le rôle du russe, là. Ouais, ouais, c'était pas c'est Après cliché, ça aussi, quoi. C'est vraiment forcément cliché. un méchant prendrait un russe quoi. Exact. Moi, ça, Ah, c'est le point faible du casting pour Oui, moi. c'était- Ça ça, je tord, suis d'accord. Et Il est là, pourri, est-ce le qu'on- méchant. Et cette fois-ci, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des plans et esthétiques qui sont vraiment incroyables, révolutionnaires, qui vont Bah, redéfinir les le plans cinéma inversés. moderne? Non, par redéfinir le cinéma moderne. Après, chaque mais... film ne doit pas révolutionner. mais voilà, les inversions, cinéma, je tu vois, Il y a trouve pas ça grand-chose vraiment qui redéfinit. stylé. Enfin, là, dans ce film, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui redéfinit le cinéma. tu vois. Les inversions, je les trouve Ouais. stylées. La scène de l'opéra, je la trouve plutôt stylée. Mais le problème, je trouve qu'il tire pas, tu vois, ces ficelles du jeu. Typiquement, alors peut-être que ça a tort, tu vois, mais je le compare beaucoup à Tony Scott. Bah, en termes de traitement, Tony Scott a fait déjà vu, c'était net. Donc clairement, tu vois, ça s'arrête là. Et il y a beaucoup de films comme ça que je trouve que Tony Scott, tu vois, il fait, qui pourraient être des films un peu de Nolan. Et tu vois, je trouve que Tony Scott, il y a quelque chose dans sa caméra, quelque chose qui ressort, que chez Nolan, au final, c'est souvent des plans froids et fixes. Fixe. Quand je dis fixe, c'est que... Au final, Fincher, c'est un peu pareil. Hein. Ouais, fixe pour Fincher, là, Non, autant je suis pas Nolan, Non, plan- déjà je suis pas d'accord, mais alors je fixe parlais pour de Fincher. ce plan froid, tu vois. Je trouve Oui, que c'est Ouais, toujours mais vachement froid, froid. mais je trouve qu'il l'utilise aussi dans le scénar, etc. Tu vois, alors que dans le froid, dans Nolan, bah, quand je dis froid, par exemple, c'est comme disait François dans le protagoniste, tu vois, qui est juste un nom, c'est aussi quelque chose qui est froid, tu vois, dans l'esthétique du scénar, etc. Enfin, je trouve que le tout fait que c'est un film froid et que, ok, c'est peut-être sa patte, mais je trouve que c'est pas suffisant. Bah, qui gère mieux le temps que Nolan? Mais en fait, le truc, Absolument. c'est que pour moi, elle a juste une temporalité. Enfin, après, peut-être que c'est subjectif à mort, hein, ce que je fais au final. Mais tu vois, pour moi, la temporalité, c'est pas suffisant, tu vois, juste pour. En fait, le principe, comme je dis, comme on le dit depuis le début, en fait, c'est que je suis d'accord qu'une temporalité, ça peut être sa patte, tu vois. Sauf qu'il y a plein de fois, ça n'a pas vraiment l'intérêt non plus pour le scénario. Donc au final, à quoi elle sert? Et à ce moment-là, pourquoi le faire? Après ça s'explique par sa formation, parce que de base, il a étudié les lettres. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus passionné au final par le style de narration, genre le traitement du temps, que par... Je conçois, mais c'est très bien qu'il soit fan de ça, mais quand ça sert pas spécialement le récit. Comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, lui, c'est ça qui le botte en fait. Ah non, mais aucun problème. Ça, mais après, voilà, tu vois, genre, je sais pas, genre, ça peut être beauté, mais pas pour autant que ce soit bien, tu vois. Ah, ça, c'est une autre question. Et c'est là la question, tu vois, c'est qu'au final, c'est là que je passe des esthétiques et du plan, je trouve que c'est pas. Ok, il y a des trucs très bien, je suis d'accord, mais je trouve qu'il marque pas l'imaginaire collectif. D'ailleurs, autre point positif, franchement, son idée du Boeing, moi à la base, j'étais vraiment. Il m'avait conquis, tu vois. Parce que c'est vrai que faire crasher un Boeing, genre j'ai dit ouais, ok, j'ai envie de voir ça. Le problème, c'est qu'il le fait à 30 à l'heure, quoi. Ouais, c'est mal. Puis en plus, franchement, c'est mal fait. si je dis pas de conneries, c'est genre limite sur ça que la première bande-annonce se vend totalement. Ouais. Genre le Mais Boeing qui s'écrase. ça, je pense que c'est plus la prod. Ouais, si tu ouais. vas-y, viens en faire du marketing sur ça, à mort. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'il fait que rouler, tu sais, genre. Ouais, Ouais, je suis en d'accord. fait, atterrit pas, il je atterrit pense pas. que tout le monde s'attendait à quelque chose de bien plus. Ah bah oui, moi j'attendais le 11 septembre bis, tu vois, genre, je voulais qu'il fasse tout péter, mais bon, bah... Mais ouais, je suis d'accord, tu vois la scène, au final,
tu dis oui, c'est vrai, ils ont vraiment fait cracher un Boeing. Et Oussama, il en a fait cracher 2. Hein. Ça a déjà été fait, les gars, en Mondiovision. On est banni sur Apple. Allez, voilà, merci François. Non mais tu vois, par contre tu parles d'un avion parce que c'est maltraité, mais genre je reviens à un monde d'Acrisis, tu vois, où t'as 2 avions en vol et ça part en couille quoi. Écoute, il faut que je la revoie. Mais après je trouve pas qu'elle est impressionnante à voir, mais c'est plus le principe, je trouve, qui est totalement pas exploité alors que les mecs font une dinguerie quoi. C'est ça qui, je trouve ça dommage. Qu'est-ce que je peux encore dire sur Tenet? Est-ce que tu trouves que là pareil, enfin tu vois, est-ce qu'il manque pas un peu d'émotion le film? Parce que au final, le personnage de Robert là, je sais pas comment il s'appelle dans le film, je sais. Il s'appelle... S'il a un nom. Neil. Neil. Exact. Son histoire elle est triste aussi. Ah oui. Mais clairement. je trouve qu'ils mettent pas, tu vois, c'est pas mis assez en avant en fait. Et du coup on s'en rend pas compte. Donc Tom il devrait l'animer parce que ça peut cacher. Bah Mais ça c'était ok. ok, bah du coup moi ça me touche C'est pas. le et... truc, tu vois, limite où tu poses une question. Mais le problème c'est que vu que tout, bah, moi je l'ai pas touché par la temporalité du film, le problème c'est que en fait, j'en ai rien tapé de me poser une question à la fin si j'ai pas aimé ce que j'ai vu. En fait, moi, les deux acteurs principaux, j'ai bien aimé, enfin tu vois, genre... Leur relation. Ouais, j'ai aimé leur relation et aussi un peu leur character design en soi. Après, pour moi, vu que c'était un peu comme un James Bond, ouais. C'était pas très grave. Donc tu pareil vois, pour de le ne pas méchant. avoir de... Hein? Parce que du coup, des fois dans les James Bond, il y a des méchants un peu nuls. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est pas les meilleurs James Bond souvent. Oui, mais là c'était plus par rapport au protagoniste Ok. et à Neil, tu vois. C'est pas grave de ne pas avoir de Est-ce- background pour moi. Est-ce que vous pensez que le protagoniste tombe amoureux de Marilyn? Non. Donc à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il est aussi protecteur avec elle? Bon, je pense qu'il l'apprécie juste, c'est tout. Parce Je qu'au crois début, que, au début du film, quand même, il dit je suis prêt à tuer femme et homme, et genre là, je sais pas, donc s'il aime pas, pourquoi est-ce qu'il la protège? J'arrive pas à Mais regarde, c'est comme les gens de l'opéra, tu vois, c'est pas sa mission, et pourtant il dit ouais, ça va le devenir parce que moi je veux sauver les gens, je veux aider les gens. Donc je pense que Non mais attends, pour mais c'est Marilyn, c'est différent un peu parce que c'est pareil. plus dans le délire que elle est quand même une clé, tu vois, dans l'intrigue, etc. Typiquement, je comprends pas pourquoi, par exemple, il la bute pas ou il y a pas d'autre chose qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il est aussi éperdument près d'elle, tu vois? Bah, au début, il en a besoin pour se rapprocher de sa table. Non mais ça, oui, mais après, t'en as plus un. Bah si, au final, t'en as besoin. Oui, parce que la fin. Ouais. Mais au Vous pouvez spoiler, hein. il pouvait largement le faire aussi, tu vois. Oui et non, parce que lui, il est dans la bataille et normalement, c'est lui qui doit buter. Enfin, déjà, c'est lui-même qui... Après, tu remets tout en contexte le film, enfin, tout en question le film. Mais moi, ça m'a pas choqué, je me suis pas dit, ouais, là, il abuse vraiment à essayer de la sauver. Et une autre scène, alors ça vraiment peut-être que vous allez m'expliquer, peut-être que j'ai loupé aussi, mais genre on est bien d'accord qu'ils crachent le Boeing Oui. pour d'abord aller voler un truc qu'ils savent pas trop quoi, ils vont prendre un tableau. Non, ils volent pas le tableau. Ils volent quoi à ce moment-là? Non, parce que le tableau, ils vont pas le... Il lui ressort après sur la table à Marilyn. Oui, mais ça, c'est Sator qui l'a récupéré. En fait, Sator avait déjà quelqu'un en inversé, du coup, il savait que quelqu'un allait venir voler le tableau. Oui, mais il sert à quoi ce tableau? En fait, à la C'est un base, moyen le de tableau, pression c'est le moyen de pression pour Marilyn. En fait, c'est Marilyn reste Je Contre continue, Marilyn. il sert à quoi Euh, ce tableau? C'est quoi ce tableau? c'est un Goya, un faux. D'accord, donc juste un Goya faux et c'est tout. Je repars. Le Goya faux, Vas-y, je m'assois. c'est Sator, il a rencontré Marilyn à une expo de, je sais pas quoi, de tableau, Oui, d'accord, bref, on s'en ouais. bat les couilles. À partir de là, Parce qu'elle elle s'occupe de ça de base. voilà, c'est ça. Elle a vendu le Goya à Sator. Mhm. Sauf qu'au final, ils ont remarqué après C'est un coup que c'est un faux. D'accord. Et le truc, c'est qu'elle, elle veut pas. C'est le moyen de pression. Parce que si il dit un jour que c'est un faux, elle est morte dans sa carrière. Donc c'est ça son moyen de pression Sur elle. sur elle. En fait, je pensais qu'en fait, depuis le début, dans ma tête, c'était juste qu'ils allaient justement cracher le Boeing pour récupérer le tableau initialement. On est bien d'accord. C'est une partie du plan. Ouais. S'ils pouvaient le récupérer, ça aurait été fait. Mhm. Sauf qu'à aucun moment, au final, peuvent le ils faire, vont le ouais. chercher. C'est pour savoir ce qu'il y a au centre de la pièce qui vont là-dedans. Parce Mhm. que c'est l'indienne, j'ai oublié son nom. Je sais plus non plus. Qui dit ouais va voir au On en a pas? Je rigole. je sais pas. comment ça s'appelle le Port-franc. port-franc, va voir là-bas parce qu'il y aura sûrement un truc qui t'intéresse au milieu Ouais. de la pièce. Et c'est pour ça qu'après le protagoniste il ment à Marilyn Mhm. en disant oui j'ai récupéré le tableau, pas de souci, et que Sator après lui montre et C'est lui qui l'a c'est là qu'il découle. Ok, d'accord. Pour moi aussi, donc bon, j'ai déjà parlé du scénar que j'aime pas trop, mais aussi le gros point faible, c'est comment donc les générations futures qui ont une technologie qui permet d'inverser l'entropie et de voyager dans le temps, ils ne peuvent pas régler les problèmes écologiques.
Bah ça, je sais pas moi. Bon après C'est c'est vrai le futur, hein. c'est vrai qu'en soi on pourrait l'admettre, mais je trouve ça tellement gros. Après là tu remontes vraiment encore toujours plus loin et puis le problème de ça c'est que t'en viens au paradoxe des voyages temporels quoi. C'est que tu pourrais toujours tout régler en ayant les solutions dans le futur quoi. Donc tous les films en fait ne marchent plus. Tu vois. Là je suis pas d'accord parce que dans son film ils disent en tout cas Paradoxe qu'ils ne peuvent pas changer le passé. Qu'en gros tout ce qui s'est passé c'est passé, tu Ouais. ne peux pas le changer. En gros tant que t'as pas la technologie d'entropie, tu peux pas revenir dans le passé et donc tu peux pas. Enfin, de toute façon tu peux rien changer apparemment. Après, regarde, nous on arrive bien à aller dans l'espace et pourtant on n'arrive pas à sauver notre planète. Genre, au final, tu peux réussir à faire des C'est choses vrai, c'est et vrai. ne pas réussir d'autres. Donc, bon. Ok, c'est, j'accepte. C'est pas le meilleur argumentaire que j'ai, mais. Ma, Ça ma- tient, en vrai. ma dernière On va petite tout balle, voir, elle est sur le sound design par contre, parce que là c'était affreux. Ah. Genre, Bah c'est d'accord. pour moi la musique c'est en pente descendante. Hein, et en fait c'était trop fort. Voilà c'est juste un autre problème c'est que ce n'est pas notre ami Hans Zimmer qui fait la. T'es occupé à faire le Un chef-d'œuvre super film. qui est Dune. Donc il a privilégié Dune à ce film là. Peut-être a raison. Pour le coup. Bah, franchement vu la bande son qu'il a fait sur Dune je pense qu'il s'est pas trompé. Mais bon. De votre point de vue, vu que ça n'a pas été un franc succès, Tenet, Non. au box-office, Ouais mais alors là il y a 200 quand même, millions de budget juste aussi. il y a avec quand le même Covid et d'autres tout, ok. d'autres problématiques sur le fait que ça n'ait pas été un grand succès. Vous d'accord avec voyez partir sur quoi, moi? Bah, il part sur Oppenheimer. Absolument. Ouais. Ah ok, Qui n'est pas un film sur la Seconde Guerre mondiale et un film de guerre visiblement. Parce que si Dunkerque ne l'est pas. Effectivement. Attends, parce que tu sais pas, ça se trouve, il va te rajouter un petit Tesla et tout, on sait pas. Tu vois, pour moi, je pense que ça va être un film comme le Prestige. Tu vois, genre en mode Oppenheimer, il a fait une dinguerie. Genre, il va y avoir comment il s'appelle encore dans Watchmen? Docteur Manhattan. En un nom comme Oppenheimer, tu Et sais que c'est le mec tu qui fais a des folies, hein. créé. Seconde Guerre, ouais, il a- T'es obligé de faire si ça parle pas de bombe nucléaire. Enfin, Non, je vois plus. bah ouais. Non, mais ça va être sur ça, c'est clair. Et tu Mais, sais ce qui va être bien aussi, c'est s'il lâche la bombe, genre sur Hiroshima, on verra pas les Chinois. Les Japonais, pardon. Oh, c'est foutu quoi. Et nous sommes bannis une deuxième fois. Mais après, voilà, je repense maintenant, mais le film sur Enigma, c'était comment? Non, avec Alan The Turing, là. Imitation Game. Ah, The Imitation Game. Ok. Au final, The Imitation Game, Je pense 40% du film, c'est aussi du bullshit. Donc je pense que ça sera. Bah, Moi, si c'est un film ou comme dur. ça me va très bien. Pourquoi Mais- sur Dunkerque ça te dérange, mais dans The Imitation Non, Game, après, tout je un. suis pas d'accord. Ah si, tu sais que la majeure partie du film, c'est Oui, faux. mais hein. ils traitent pas non plus que ça. Il y a surtout, enfin, ils mettent pas non plus en avant que, tu vois, Enigma. Il y a aussi tout le rapport du fait qu'il était gay et évolue dans un monde de. Ouais, mais gay dans ce monde-là. il y a ça, quand même c'est une ultra grosse compliqué. partie du film qui est faux. Pour moi, la guerre, il faut quand même la montrer un minimum. C'est, tu vois, genre là, j'ai pas besoin d'aller livre. C'est ta film de survie. J'ai pas besoin. Oui, bah d'accord, mais bon, bah, Moi, ne tu mets vois, pas des visuels de guerre. Alors. Paradoxalement, tu vois, le film de Turning, tu vois, dans ma tête, c'était plus genre comment est-ce qu'il était très utile pour l'armée, enfin pour la résolution de la guerre, tu vois, alors qu'il se faisait détester par tout le monde juste parce qu'il était gay. Tu vois, moi je l'ai plus pris comme ça, un peu comme le film de celui qui joue dans Harry Potter, qui a fait un film sur Hawking. Ah, une Tu vois, meilleure histoire on de parle temps. pas trop, tu vois, de tout le côté scientifique, c'est plus toute la relation qu'il a et l'évolution de sa maladie, etc. Ah, ouais, pour le coup, une meilleure histoire de temps, je connais pas. Enfin, la véritable histoire de Hawking. Et vous avez Attends. hâte du coup de voir la suite ou... Oppenheimer, ouais, Ouais. quand même. Parce que du coup, là, la temporalité, je sais pas comment Oh, ça t'inquiète va. pas, il va comment trouver. ça va être. Il va trouver. Peut-être qu'il va trouver et que ça va être le intéressant. nucléaire, tu vois, genre la bombe nucléaire Juste va au faire. final, il n'a pas fait de bombe nucléaire. Non, non, mais ça va exploser, ça va tout retourner, tu vois. Je sais Le pas. monde à l'envers. Je- On va voir Yevon arriver et tout. Mais En couille. au final, ouais, je suis content que Nolan, entre guillemets, existe. Parce que c'est quand même lui, dans les blockbusters, qui vient avec des scénarios originaux. Alors, bien sûr, il y a toujours ce délire de temps, mais Quand il y a des scénarios. quand il y a des scénarios. Mais voilà, il arrive ça, quand même à Mais c'est vrai que suffire ça un change. truc. Parce que ça change des Marvel, des reboots Voilà. de films, des suites, Ça c'est vrai. des préquels. Et au final, tu touches Parce qu'au final, 90% des films. je crois, alors à vérifier, mais il me semble que Tenet, sur l'année 2020, c'est le seul film qui n'est pas une suite tirée d'un livre ou d'une franchise Ouais, énorme. Une création originale quoi. Voilà, c'est quand même dingue. Et il me semble que Dunkerque, c'est à peu près la même chose. Alors là, c'est contexte historique. Après, c'est est-ce un qu'on petit est peu sûr, tu vois, genre qu'il a pas pris quand même des. Genre un peu comme. des références. Mais Ouais, ça il peut, ça Il y en peut. a, bah, Inception, James c'est Bond. Paprika. Hein. Ouais, Paprika. C'est clairement Paprika. Pour Tenet, il y a du James Bond. Oui, oui, oui. Déjà vu, Tony Scott. Déjà vu. Mais ça, après, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Ouais, moi ça me dérange pas. T'auras toujours un peu de l'inspiration. De toute façon, oui, il faut. Et juste encore une question. Vous pensez quoi du fait qu'ils reprennent à chaque fois les mêmes acteurs pour quasiment tous ces films?
Bah en fait le problème c'est que au final vu que les personnages sont très rarement nommés, tu vois, genre je sais pas comment expliquer ça mais t'as pas genre d'identité sur le personnage. Donc au final qu'ils le prennent dans un autre film, ben Ok. personnellement je trouve pas ça dérangeant. Ouais, moi c'est non pas- plus, c'est pas... Ok, non, Comme c'est- Tarantino avec Samuel L. Jackson, tu vois, genre j'aime bien le voir et c'est... Cillian Murphy qui est souvent là, c'est cool. J'ai l'impression que c'est ses seuls films en plus à lui, donc... Michael Caine, bon je pense que... ouais, je sais pas s'il sera dans... parce qu'il commence à être vieux dans Oppenheimer, mais... Et moi dernière question pour moi, est-ce que vous pensez, parce que je sais qu'à un moment j'avais vu passer ça il y a pendant le Covid sûrement, où il avait un peu râlé sur la sortie de Tenet, enfin c'était un peu le bordel et qu'il a changé je crois de major. Mhm. Il est parti chez la major de James Bond, si je dis pas de bêtises. Il a MGM? même au-delà de ça, je t'ai dit une connerie. Mais en tout cas, je sais que c'était suggéré, mais en gros, ma question c'est plutôt est-ce que vous pensez qu'un jour il fera un James Bond? Je pense qu'il a les capacités pour... Enfin, genre les majors lui laisseraient facilement le... Je sais pas s'il laisserait carte blanche et c'est peut-être ça qui... Bah, après, peut-être qu'il aurait genre un scénario normal, tu vois, genre linéaire, mais Ouais, mais ça lui ressemblerait pas. je pense en fait. qu'il serait pas à l'aise. Non, je pense En fait, qu'il il vient de le faire. s'il est... Bah, c'est un peu ça. S'il ouais, est à il peut le faire. 100%, à 100% libre, je pense qu'il essaiera de le faire. Le C'était la problème de question ça, que je c'est que me t'as posais, trop tu vois. d'héritage pour être 100% libre, je pense. Franchement, Franchement, je sais pas. Bah, après, Il peut le je faire. suis pas sûr non plus, parce qu'au final, mine de rien, avec Daniel Craig, d'avoir fait des films avec une continuité, c'était pas. Je sais pas si c'était déjà arrivé dans l'histoire de James Bond, mais Non. aussi forte, même jusqu'à la mort, etc. sa mort, je À la pense. mort, non. Par contre, il y a déjà eu là, un peu de continuité quand même. Ok, Ouais, mais là, genre de aussi relier fort que autant tous les Mendes. films... Ah ouais, tu non, vois. pas autant. Tu vois, au final, ils ont quand même cassé un peu Oui, oui. cette dynamique. Donc, est-ce qu'ils seraient pas capables, tu vois, d'amener quelque chose Ah, de peut-être. plus pour la franchise? Peut-être. Hein. Après, moi, je t'avouerai que j'ai envie de le revoir repartir dans la science-fiction parce que, tu vois, là, c'est un peu dommage de tous les films qu'on a parlé. Au final, c'est pas mon top de Christopher Nolan, loin de là. Non, Ouais, genre, ouais, moi, c'est Interstellar tout en haut avec Inception, le Batman Dark Knight, tu vois, enfin. Ah non, mais après, Tous ces films-là sont incroyables, donc. le problème, c'est que quitte, enfin, Et tu vois, c'est à chaque fois de la science-fiction, donc c'est là où il me transporte. preuve en est, c'est qu'on est quand même de niche parce que c'est pas du tout des films qui sont, enfin, c'est pas du tout top 1, tu vois. Donc, visiblement, les gens préfèrent Dunkerque. C'est dingue. Donc bon, voilà notre conclusion sur ce cher Christophe et ses 4 saisons. Maintenant qu'on s'est bien engueulé, il est temps de se réconcilier autour d'un petit jeu. On vous propose pour le coup une création originale. Le concept Absolument. est très simple. On va vous lire une critique qui a donc été émise lors de la sortie d'un long métrage et les 3 autres participants vont devoir trouver lequel c'est. Voilà. Le jeu des critiques, c'est parti! Alors, le premier. Rien ne sauve ce trip ingrat et livide. Cette mise à plat de l'imaginaire enfantin totalement désincarné ici, au point d'en être douloureux de morbidité. Ce film entend exploiter le rêve des enfants à grande échelle, il ne fait que mettre en scène leur pire cauchemar. Freddy. Je dirais Alice au Pays des Merveilles. Non plus. Gremlins. Romain, une proposition. Pas d'idée. Alors attends, il faut... Attends, ne donne pas les indices tout de J'ai suite. 5 indices après, si vous voulez vraiment Ok. pour continuer. Euh... Je le relis quand vous voulez. Allez, relis. Ouais, relis. Et c'est reparti. Rien ne sauve ce trip ingrat et livide, cette mise à plat de l'imaginaire enfantin totalement désincarné ici, au point d'en être douloureux de morbidité. Ce film entend exploiter le rêve des enfants à grande échelle, il ne fait que mettre en scène leur pire cauchemar. La cité des enfants perdus. Pas du tout. Monstres et compagnie. Pas du tout. Vice versa. Pas du tout. Ah, c'est bien vu. Je pense que si je vous dis la date, ça va quand même plus ou moins vous... Jurassic Park. Non. C'est sorti le 18 juillet 2001. 18 juillet 2001. Fourmise. Je sais pas. Est-ce que ça m'aide? 18 juillet 2001. Planète des singes. Cauchemar. Non. Ça met en scène leur pire cauchemar. C'est un film français. American Pie. Non, mais je rigole. Non. Ah, c'est pas un... Pas un film français. Est-ce que c'est un dessin animé? Absolument pas. Ok. Merde. Maman, j'ai raté la. Qu'est-ce qu'il 2001, raconte? même pas, non. Harry Potter. Non plus. Ça aurait pu. Bon, ça aurait pu. Allez, je vais donner une petite indice en Ok, plus. un indice. Alors, c'est un film d'aventure, de comédie et d'action. Je C'est cite bien Benjamin le Gates. action. Tomb Raider. Alors, on se rapproche de la thématique, mais c'est pas ça. Pensez au enfantin. Le voyage de Gulliver. Non, Le voyage au centre de la Terre. non. 2001 les refs. Spy Kids.
C'est Spectre. Oh putain. De Robert Rodriguez, ouais. Donc en fait, tout simplement, il dit qu'il n'y a rien qui peut le sauver, genre c'est douloureux de morbidité, et enfin il le détruit. Genre, c'est un cauchemar du Tout film. simplement. C'est un film d'enfant, les gens c'est des petits moi, je- espions tranquillou en herbe, et ils se font détruire. C'est que c'était Film sans prétention. mon film, je le regardais tout le temps, celui avec Spy Kids 2. Et J'aimais même, beaucoup, mais visiblement, eux pas. mais à mon avis, tu le regardes maintenant, c'est Non, une mais cata. évidemment, Ouais. mais après il faut remettre C'est dans. qui qui a fait la critique? Alors c'est Uruz, c'est un site spécialisé dans le cinéma. Généralement, les trucs là. Mais je suis d'accord, tu vois que après mec, le film de 2001, c'est du Robert Rodriguez, on sait ce qu'il fait, mais quand t'es gamin, tu kiffes, tu vois. Oh bien sûr, je Oh, kiffais. bah. hein. Même le 3 avec Bah, la ils l'ont 3D et violé, tout, c'était ils l'ont ouf. violé. D'ailleurs, petite info, ils veulent recommencer à faire un sais, reboot. Avec les mêmes, un reboot. Ah ouais, non, un reboot. ouais. On parlait de scénario original tout à l'heure. Ah. Voilà. Nickel. Vachement original. Je vais le faire. Alors, tendance 50 nuances de droite sur fond de c'est faux facile. accent marseillais. Le film démago et viriliste de Cédric Jiménez, ou Jiménez, désolé pour la prononciation, est raté autant dans son exécution que dans ses intentions. Critique de Libération. Bac Nord. Ouais, Bacner, ça a été facile. Ça a été facile. Mais le Tu vieux parlais de Marseille, il y avait pas. Ouais, Il y avait En fait, Taxi, mais bon. ils sont 50 vachement nuances de droite, il est pas mal. Ils sont J'ai quand bien même aimé. violents parce que dire que genre les. Ok pour. Comment il s'appelle François Civil, c'est ça qui fait. Non, c'est pas François Civil. Si, c'est François Civil. Il y a François Civil dedans. Qui fait l'accent ok, par contre, genre la gamine qui est vraiment marseillaise. tu Ouais, vois, ouais, c'est là-dessus, un ils peu sont Bah, j'ai dur pas sur trouvé l'accent, non plus tu que c'était vois. abusé. Ah tu non, vois. Ils sont durs, ils sont durs Je là. veux dire, Bengouz dans. Bon, lui, il fait pas exprès, mais. Non, Mais je pense que c'était Taxi, juste. J'ai pas aimé le film, c'était c'est juste juste un gratuit. truc de. Voilà. Ouais, bon, ouais, c'est tellement théâtreux qu'on ne serait pas surpris qu'après chacun de ces numéros de pute savante, Hoffman suspende son jeu et s'avance au bord de l'écran pour saluer la compagnie de Libération. Et Libération, ils font des bons. Ah bah, c'est ça, Des ils belles critiques. hein. qualitatif. sont pas censurés. Ça honte. Pute savante, Alors, effectivement. J'avais plus le film, je me En rappelle deux plus plus, ce que j'ai mis. ok, un Denis Hoffman dedans. Donne un petit indice là parce que franchement. Ah là, ok. Je suis vraiment, Juste la je suis date, vraiment ouais, là. Je dis 15 mars 1989. La chute du mur de Berlin. Qu'est-ce que j'ai dit Et le problème, c'est que je pourrais pas vous donner beaucoup plus d'indices parce que je ne l'ai pas vu. Tout simplement. Wall Street. L'argent ne dort jamais. Non, Non. pas du tout. C'est une comédie dramatique. Et c'est un échec pour ma part. C'était The Rain Man. Ah bah si, oui, exact. Bah c'est ouais. violent, effectivement. Mais on est juste nuls en fait. Putain, ouais. Bon, bah, moi, je suis heureux. Ça m'a bien arrangé de tirer la carte. Je ne connais pas ce film, donc comme ça. C'est plus savant, très bien. Ok, je comprends mieux le pute savante, mais quand même, c'est violent. Bon les gars, je pense qu'il est assez facile. Ça pète, ça fuse, ça émiette, ça castagne dans tous les coins. Et les cailloux, ils deviennent quoi? Posez pas de questions. On admire, point barre. Le nouvel observateur. Fast and Furious. Bah, c'est soit ça, soit Sanders pour moi. Bah, je me suis dit, il y a Michael Bay dans cette histoire. le Tu vois. caillou? Ah, c'est moi qui... The Rock, tu vois. Est-ce que J'ai c'est. changé un tout petit peu pour que ça soit un peu plus dur, parce que sinon, si j'avais dit le vrai mot, vous aurez trouvé Ok. à instant. Donc c'est pas Fast and Furious? C'est ni Ah. Fast and Furious, c'est ni Transformers. Putain, pourtant ça marcherait bien. The Island, Ça Attends, le caillou? Triple X. Redis-moi. Non, C'est un film, Je peux- film d'Emmerich? non. Ok. Ça pète, ça fuse, ça émiette, ça castagne dans tous les sens. Et les cailloux, hein, ils deviennent quoi? Posez pas de questions, on admire, Un John Wick. point barre. Star Wars. Non, mais on se rapproche. Star Trek. On se rapproche Moi du, j'aurais peut-être une idée. du type de film Avengers. avec Star Wars. Exactement. Ah. Genre les cailloux, ça serait pas les pierres d'affinité. Tout à fait. Ah, Et j'avais écrit ouais. comment? Les pierres d'infinité. Si j'avais dit ça, Ah, on aurait ouais, tout de suite. forcément. C'était trop simple. Pas bête, pas bête. Ah, je suis bon. Ah, on a trouvé Eh, 3 bien sur joué. 1 quand même. 3 Bien sur joué, bien joué. Messieurs, dames. On va regarder The Rain Man quoi pour mieux, Ah, pour mieux comprendre la petite. Est-ce que pute ça a savante, envie de le quoi. regarder maintenant? Ah bah là, clairement. D'après l'idée, faut pas. Hein. Ouais. Bon, après, si on écoutait toutes les cartes, Ouais. on regarde aucun film. Ah, pas ça. Donc, les 4 saisons de Nolan, rideau. On vous dit à la prochaine avec un programme aussi enchanteur. Salut. Salut. Ciao.